Madame, Monsieur, le Cameroun pourra vivre au moins 4 élections en 2018, donc année charnière pour notre pays, surtout lorsqu'on sait que depuis le 2 janvier dernier est lancée une nouvelle opération d'inscription sur les listes électorales au Cameroun et surtout que Élections Cameroun a un gros défi, celui de faire inscrire massivement de nombreux Camerounais, de nombreux citoyens sur ces listes électorales en espérant qu'on pourra pourquoi pas atteindre le cap des 13 millions 13 millions, oui, c'est ambitieux, mais c'est important de constituer une masse critique de personnes qui puissent donc aller peut-être choisir un dirigeant pour ce Cameroun ou changer le dirigeant actuel. On verra bien comment les campagnes électorales des différents candidats seront donc orientées pour convaincre le peuple camerounais de pouvoir choisir leur offre politique. Ceci dit, ceci étant, voici le zénith de ce jeudi 4 janvier 2018. Nous sommes très heureux, voyez-vous, de vous accueillir ici sur Equinos Télévision pour cette nouvelle édition. On va donc installer le panel, l'équipe qui va vous entretenir ce matin. On commence avec vous, Charles-Amel Batchou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les téléspectateurs et plus particulièrement, bonjour aux vendeurs de sable. Bonjour aux vendeurs de ciment, de fer à béton, parce que vous êtes les oubliés. On importe désormais tout au Cameroun. La preuve, voilà un stade. On a tout importé. Jusqu'au béton armé, tout. Malheur êtes-vous. Le stade préfabriqué, hein, le stade Olembe, le stade Paul Biya, donc qui est arrivé il y a près de 48 heures au port de Douala et qui est actuellement en train d'être acheminé vers Yaoundé. Beaucoup, comme Charles Lamel d'ailleurs, s'indignent contre cette façon de faire pour dire que cela aurait pu évidemment porter un sérieux coup d'avance à l'économie camerounaise de les faire sur place ici. Mais voilà, vous savez aussi, il y a des voix qui se lèvent pour opposer donc une contradiction forte à ceux qui pensent comme vous, Charles Lamel, et qui disent que voilà, s'il est important aujourd'hui de dire qu'on peut organiser la CAN 2019, on ne pourrait pas, en restant dans cette ligne, organiser la CAN 2019. Donc on a préféré faire par ce procédé-là. On a également votre suite, Charles Lamel, ce matin, Flora Zé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Moi, je continue de garder espoir et je pousse tous les jeunes, les femmes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Peut-être quelque chose pourrait changer justement avec cette grande mobilisation. Donc, inscription sur les listes électorales, donc ça continue donc à parler, on continue à évoquer le sujet ce matin sur Equinos Télévision. Avec nous aussi sur ce plateau ce matin, le Mor Bengan, bonjour. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Moi, je salue les mesures de répression qui ont commencé par le port de Douala. Là-bas, désormais, même les marins, pour avoir accès au port, vous devez payer au lieu de 500 francs, 1800 francs. On a arrondi à 2000 francs pour aller se débrouiller au port. Or, il y a des marins qui sont, on dit, comme tels les anciens employés de chantier naval, de beaucoup des autres, on vous dit 1800. Quand vous donnez 2000, on ne vous rembourse pas. Bon, comme ça que ça se passe désormais. Alors que hier, on payait 500 francs. Voilà. Et alors, c'est les policiers, les gendarmes qui sont. Où va cet argent alors? Voilà. Il n'y a pas que là, hein. Il y a aussi de nombreux autres argents qu'on pourrait questionner ce matin sur la destination de ces fonds-là. Également sur ce plateau ce matin, Tendance la voyageuse qui va démarrer cette émission de manière effective avec l'histoire du jour. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Voilà, j'ai dit l'autre jour que je vais dépasser Maître Patricia Cour. Tu vais te dépasser. Bon. C'est-à-dire que bientôt, je vais mon cabinet pour donner le conseil aux femmes. Absolument. Je vais vous conseiller désormais jusqu'à nouvel ordre. Moi-même, il faut savoir que je serai ton conseiller. Et Flora va être ma secrétaire. Après, Charles Amel va être mon adjoint. Eric, les conférences, quand j'aurai les conférences, c'est toi qui dois modérer. Il y a une femme qui m'a encore parlé, Flora. J'ai consulté, j'ai causé avec les femmes hier jusqu'à 23 heures. Je voulais même me reposer. C'est où ma secrétaire m'appelle et me dit, ouais, il y a une dame qui veut te voir. J'ai dit, maman, je suis allée voir la dame, on a causé, dit, mais que puis-je faire pour vous? Oui. Elle me dit, maman, laisse-moi comme ça.
ça ne va vraiment pas dans mon foyer tendance. Mon mari m'a fait beaucoup confiance, il m'a confié beaucoup de choses, sauf que j'ai eu des mal à des minutes. J'ai dit, maman, explique. Elle dit que son mari a eu une crise d'AVC. Mais par la grâce de Dieu, ça va mieux jusqu'il marche déjà bien. Sauf que pour remercier le Seigneur, son mari a invité ses collègues de service, ses clans d'âge, qui devaient venir chez lui aujourd'hui à 17 h pour manger et faire une petite messe, une petite prière pour dire merci au Seigneur, comme il est sorti de l'AVC. Tu comprends, non, mon bon? Il a donné l'argent que maman va faire le marché. Quand elle est arrivée dans le marché central, elle me dit qu'il y a un cœur qui disait que, madame, ne donne pas ton sac au porteur-ci. L'autre cœur disait, madame, donne. Le cœur qui a dit madame donne, c'était un mauvais cœur, donc le cœur là n'était pas bien, bref. Une voix quoi. Lui, il y avait la voix du démon et la voix de Dieu. Il y a souvent donc, une voix intérieure qui te parle. Voilà, donc c'est le démon qui a dominé. Elle dit que quand elle a appelé le gars, elle a acheté 10 poulets, 5 kilos de viande de porc, 5 kilos de viande de chèvre, 10 kilos de poisson. Donc elle a tellement fait tout un marché. Oui. Elle a dit au porteur que papa, pardon, comme tu vois là, laisse-moi au Carrefour Anatole, sortant du marché central pour le Carrefour Anatole. Arrivé devant le porteur a zigzagué comme ça, fuit. Et quand elle donnait le sac au porteur, elle a dit que j'ai appris qu'on vole ici au marché central. Le porteur a dit que maman, pardon, n'importe quand, si tu arrives au marché, demain à Desbaillons, on va venir me chercher au poulailler. Donc à Desbaillons, je suis sûr que c'est même un faux nom que tu as donné à la femme là et tu me vois. Sors de ta cachette. Tu viens remettre le sac de la dame que tu es parti avec au marché central. Tu devais la laisser au Carrefour Anatole. Mais tu as disparu avec son sac. Quand elle est arrivée à la maison, son mari qui ne veut rien entendre, qu'elle va seulement aller faire les achats pour refaire la fête aujourd'hui. SOS, je vais couper court en disant SOS aux âmes de bonne volonté. Ce n'est pas l'émission Regard Social. Vous pouvez aider cette femme moralement, financièrement et matériellement, passant par moi. Écrivez dans mon numéro Facebook, soit vous me faites les transferts par mon numéro, je vais l'aider. Pour qu'elle puisse organiser cette fête aujourd'hui, la cérémonie aujourd'hui, parce qu'il s'agit de la vie de son mari. Hein, Eric? Oui, et à Desbaillons, tu dois sortir de ta cachette. J'en ai terminé. Absolument. Alors, la question qu'on pourrait se poser de manière pertinente ce matin, qui est posée également en règle générale, cette question avec acuité, la question de la tolérance et de l'intolérance qu'on vit dans certaines familles, des maris qui souvent pètent un câble et n'arrivent pas à maîtriser leur colère face à une situation dérangeante de leur épouse, mais aussi ces femmes qui se comportent de façon un peu négligente et qui, lorsqu'elles sont amenées à faire certaines tâches, n'arrivent toujours pas à se concentrer sur ce qu'elles doivent faire. Donc voilà, pour moi d'ailleurs sur ce plateau, les deux points à relever à l'entame de cette discussion ce matin, je crois par vous, Pengan, pour vous demander comment vous comprenez cette histoire ce matin. Non, je comprends en disant que il y a des endroits comme le port, l'aéroport, les marchés, les gares voyageurs, les gares routières, c'est des endroits où se développent des coups comme cela, le coup de vol, d'agression et tout, généralement. Mais dans nos marchés, Douala, Yaoundé, Bafoussa, Bamenda, il y a, j'allais dire, des chargeurs, si je peux m'exprimer ainsi, qui s'érigent en professionnels. Et généralement, ils ne volent pas, ils ne détournent pas les sacs des enfants. Quelqu'un peut chipper quelque chose dans un sac et tout, mais si ce phénomène recommence, ça veut dire qu'en fait, ceux qui dirigent le marché, ceux qui sont des concessionnaires dans ce marché-là, doivent veiller à la sécurité du marché, comme il n'existe plus de police municipale. Mais l'autre chose que je voudrais dire, et là je reviens encore à ce qu'on appelle occidentalisation ici. Ici, nous, dans nos traditions africaines, oui, vous pouvez laisser votre maison ouverte. Si quelqu'un vient voler, soit il reste là, soit il vient remettre. Il y a des moyens où on contraint des gens, je veux dire, où la société se régule. La société se régule, c'est ça qui amène certaines personnes à éviter de faire du mal à quelqu'un. C'est ce qu'on appelait à l'époque les fétiches. Bon, appelez ça comme vous voulez, mais nous on n'aime pas ce terme-là. Oui. Donc, il y a le ndjek, il y a le tout. Dans ma langue, on parce appelle que le ndjek, on appelle... Je me rappelle à une certaine époque, en période de mangue,
il y avait des gens qui venaient mettre des fétiches sur les arbres, les manguiers, pour empêcher les gens de venir donc voler les mangues. Voilà, voler à ce moment-là. Ça ne peut pas attraper le jeune qui a faim, qui veut prendre une mangue et sucer. Oui. Mais celui qui vient donc secouer tout le manguier pour prendre et aller vendre pour son compte, non, il va se retrouver là. Et c'était assez dissuasif à l'époque parce que personne... Ces choses-là existent toujours et il faudrait que la société se les approprie. Oui, parce qu'on va vous dire, est-ce qu'il aura le moyen de l'amener à un tribunal? D'abord, qui au marché va dire à la femme de dire, et c'est même une autre menace d'AVC pour son mari. Donc, le gars, il se disait, je vais dire merci à Dieu avec mes frères. D'accord. Mais comment vous comprenez la réaction du mari? Elle est disproportionnée? Non, vous savez, quelqu'un veut dire merci au Seigneur. Oui. Tu confies à ta femme. Donc la première réaction, c'est d'être en colère. Maintenant, moi, je lui conseille seulement d'apaiser. C'est-à-dire, un deuxième cas, une deuxième attaque d'AVC, ça risque d'être fatal. Donc, vraiment, de tout faire, de se maîtriser, de tout faire pour que ce qui a pu être évité et donc il voulait demander, il voulait dire merci à Dieu ne se reproduise pas. Mais c'est quand même compliqué. Donc il a voulu faire... Mais voilà, mais de ne pas condamner la femme, ça pouvait lui arriver lui-même, l'homme. Voilà, il a voulu faire une action de grâce pour Dieu, remercier Dieu de l'avoir sorti de cet AVC intact, on va dire, en santé. Charles Hamel, je m'adresse à vous pour vous demander, est-ce que cet homme-là peut reprocher à sa femme ce qu'elle a fait? Et ensuite, est-ce que, comme vous dites souvent sur ce plateau, les hommes meurent souvent à cause des femmes? Ce qu'il y a lieu de dire, très simplement, c'est que on se retrouve là face à une circonstance de négligence. Oui. Et je crois que cette femme n'est pas à son premier coup. D'où la colère de cet homme. Cette femme, elle a sa énième négligence. Premièrement, nous traversons une période où les après-fêtes sont souvent très difficiles pour certaines familles, il faut le dire, et surtout ces bandits, ceux qui n'ont pas pu faire les poches pendant les fêtes. Donc j'estime que l'homme est en droit de se mettre en colère. La femme a été très négligente dans ceci qu'elle confie. Elle sait que, je ne sais pas, peut-être le mari lui aurait remis 50 000, peut-être 60 000, je ne sais pas combien. Mais c'est toute une économie qui va là. Et les gens à qui il a déjà tenu informé par rapport à l'événement, ceux qui vont arriver, s'il fallait manger et boire. Oui. Donc il y a autant de points d'interrogation qu'il faudrait poser en ce moment. Est-ce que véritablement c'est le porteur qui a fui? Est-ce qu'elle n'a pas engagé cet argent dans les jeux de hasard? Parce qu'on voit désormais les femmes en train de faire les jeux de hasard dans les marchés. Est-ce qu'elle ne s'est pas livrée à autre chose? Ah, vous pensez que cette femme a joué au tapé-tapé? Il y a autant de points d'interrogation. C'est ce que vous voulez dire? Oui, les femmes jouent. Au tapé-tapé. Passez au marché New Daido, passez au marché central. Vous allez voir les femmes qui déposent les sacs. Elles sont en train de jouer au tapé-tapé. Elles engagent ainsi le patrimoine financier de la famille. Qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles veulent multiplier l'argent. Elles veulent multiplier l'argent. Donc c'est ça. Et qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'elle s'est assise dans un bar? Elle a pris un pot de plus. Non, il y a tout ça qu'il faut aujourd'hui. Qu'il faut questionner. L'occidentalisation a fait en sorte que la femme, lorsqu'elle sort de la maison, elle se déroute de l'objectif pour lequel elle est sortie, des objectifs pour lesquels elle est sortie. C'est-à-dire aller au marché, acheter ce qu'elle doit acheter, rentrer à la maison. Mais comme il y a une multiplicité, elle va s'arrêter devant la vitrine, regarder les téléphones, comme si son mari n'offrait pas les téléphones. Elle va marcher, arriver, regarder les mèches, comme si son mari ne lui avait jamais offert les mèches. Donc voilà tant de choses qui font en sorte que, parce que si elle était restée concentrée sur ses objectifs, le porteur n'allait pas fuir. Donc le porteur qui a fui avec le sac un moment de négligence. Du marché. Florazé, on va dire que ça peut arriver, non, qu'une femme puisse subir le coup de cette femme, donc puisse être volée, puisse être happée par un voleur sans foi ni loi, comme c'est visiblement le cas dans l'histoire de ce matin. Oui, j'ai un peu mal quand j'écoute Charles Hamel, parce que ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, dans les marchés, surtout quand on a, pour les femmes, quand on a une liste assez conséquente des achats justement qu'on s'apprête à faire, on a notamment dans les marchés, ces jeunes qui se débrouillent aussi, notamment on les appelle des porteurs.
qui sont là pour nous aider. Parce qu'à la fois, vous êtes une femme, vous avez un cajot de tomates à prendre, vous avez un sac un poisson de l'autre côté, de la viande et tout, ça devient compliqué pour vous. Lorsque vous ne vous faites pas accompagner soit par votre mari ou alors une autre personne, ces jeunes sont là, notamment pour vous aider, notamment pour transporter vos achats, soit du marché à votre voiture, alors un taxi. Moi, je connais un homme qui accompagne systématiquement sa femme au marché. C'est pas Chalamel en tout cas. Et il joue souvent au porteur. La femme souvent est en c'est train très moderne. La femme marchande. C'est négligeable. Et il regarde si le prix est un peu bizarre, il va discuter lui aussi pour dire non, cette tomate qu'on va à 50 francs. Les femmes n'aiment pas ça. C'est très Cet homme-là, il est au contraire. On a toujours... Je vais continuer maintenant. Je chose du 46 pour Florazé. Florazé, je chose du 46. Donc rassurez-vous, je ne peux pas chausser le 44 pour entrer dans les marchés. À l'époque, ma mère faisait comment? Nos mamans faisaient comment? Elles avaient le principe des assauts. Nous vivons. Elles avaient le principe des assauts. Oui. J'ai mon assaut qui est à l'entrée du marché. Je descends au marché, j'achète la tomate. On va déposer à côté de mon assaut. On charge, on dépose à côté de l'assaut. Après, je fais venir un pouce. Ah, parce que c'est l'assaut qui prend maintenant sur elle de contrôler. Ou alors, non, c'est ça. On aura toujours... Le porteur est né quand? On aura le principe de portage est né quand? Ce que j'ai envie de dire. C'est hier que j'ai envie de dire. Vous croyez qu'avant-hier, on ne vivait pas? Vous pensez qu'avant-hier, on ne vivait pas? J'aurais droit la parole et il faut pousser. Oui, absolument. Je dis maintenant, vous l'avez la parole. Ce sont des choses qui arrivent et il faut pousser. On n'est pas toujours à l'abri du mal de tout ce qui peut nous arriver. Vous croyez que la femme a calculé vraiment, hein? Son mari sort d'une maladie assez conséquente. On parle d'un accident, d'une crise d'AVC. Vraiment, hein? Il n'avait pas besoin de ça, justement. Et on sait que des émotions assez fortes et tout pouvaient, notamment cette situation, peut pousser ce dernier à rechuter. D'où le principe pour elle de prendre toutes les précautions. Nous sommes, même Chalamel, on n'est pas toujours à la... Vous pouvez prendre toutes les précautions du monde. Quand quelque chose veut vous arriver, ça vous arrivera, Chalamel. Alors, la femme est allée au marché. Elle a fait confiance à son débailleur, le porteur. Il a dit qu'il s'appelle. Il a été de mauvaise foi. Il est reparti. Et ce n'est pas la première femme. Je suis d'accord avec Mbombo qui dit on doit justement implémenter une bonne sécurité dans les marchés. Que les régisseurs, notamment, fassent enregistrer même ces porteurs dans les marchés, des marchés qui se respectent, par exemple dans la ville de Douala. Donc maintenant, même moi personnellement, je suis souvent allé au marché, je me suis souvent fait aussi escroquer par ces porteurs. Vous n'êtes pas toujours, mais avec toutes les précautions, vous soyez intellectuel ou pas, vous allez toujours être face à ce genre de problème. Maintenant que l'homme, oui, je suis d'accord, quelle que soit la somme qu'il a pu remettre à sa femme, même la femme, elle doit être dans des émotions assez fortes. Notamment, elle est venue se confier à Tendance. Donc, qu'ils prennent vraiment son mal à patience, qu'on essaye de regarder d'autres moyens. Moi, je connais une chanson. Moi, je connais une pour chanson. annuler la célébration, tout Moi, je connais une chanson dans laquelle on parle d'un salopard et du boucher. Donc, le boucher qui a rendu le mari salopard. Le salopard est là. Vous avez toujours tout ici donc ça veut dire que pour dénigrer la femme. Peut-être aussi, comme l'a dit Chalamel, la femme peut-être a dû aller. Non, il a trop. Chalamel s'est éloigné du sujet. Non, il s'est trop éloigné du sujet. Il dramatise trop. Toujours pour descendre la femme et incriminer. Non. Alors que Florazé va vers un point convergent. Moi, je pars vers un point divergent. Donc, convergez vers votre point, laissez-moi diverger vers mes multiples points. Donc, pour dire que, tout le monde le comportement de la femme aujourd'hui, véritablement dans les marchés, prête à confusion et à interrogation. Je vous le dis, sillonnez les marchés, vous allez voir. Les femmes ne font plus les marchés aujourd'hui sans s'asseoir dans un bar. Comptez la multiplicité de bars qu'il y a dans les marchés. Les femmes en allant faire ça, c'est pour couper. L'époque d'une ginger est passée, comme disait Tendance. C'est pour les jeunes filles de 15 ans, 16 ans. La preuve, vous ne voyez même plus les filles qui se baladent en disant ginger. Ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est des bars. Les femmes s'installent pour couper une, pour discuter, pour échanger. C'est des jeux de hasard. La preuve, vous voyez que ça peut proliférer aujourd'hui. Vous semblez oublier qu'il y a certaines femmes qui ont des amants dans les marchés. Hein. Voilà. Vous voyez, vous avez tout sur ce plan. Encore il faut dévaloriser la femme. Florazé, des hommes quand même. Qu'est-ce qui explique qu'une femme qui a reçu 60 000 francs des mains de son mari vous allez dans un marché, vous êtes déjà allé faire les courses dans un marché, tous les jours, au marché central, vous allez tous les jours, New Deldo, marché central, tirer un coup de marché chapeau des à votre femme, marché des chèvres, marché Sandanga. Non, je suis même pas populaire pour au faire marché les Sandanga. courses.
Voilà. Pas pour faire les courses. Tirez un coup de chapeau à votre femme qui va tous les jours au marché central. D'accord. Tous les jours avec le monde qu'il y a. Savez-vous- Et qui revient Merci, intact sans être Eric, volé. merci beaucoup sans à être vous. fouillé. Eric Tirez un Fopussi. coup de chapeau à votre Alors, femme. Fopussi dans le marché. Tendance va parler maintenant. Mais dis Pardonnez, donc. pardonnez-moi de vous couper, mais Tendance La doit parler. bruxelloise veut Elle doit parler. Voilà. Ouais, Floré. Je croyais qu'on m'oublie. Que tu m'oubliais, Eric. Non, Tu peux comment? oublier tendance. Comment? Qui a planté ces ignames pour comment? Comme je te disais tantôt, Eric, revenons à nos moutons. Revenons à nos Ne ris moutons. pas sur ce ton mon Je père. vais rire. Je vais rire. Pardon. Tout à l'heure, j'ai dit que je veux les gens qui peuvent aider ma tata là, moralement, financièrement. Sont encore écrit à ma page, sur ma page Facebook, Tendance Connue. Tendance Connue. Pardon, si vous voyez quelqu'un qui vient vous vendre le poulet de chair, c'est que c'est le poulet qu'Adeboya a détourné, ne prenez pas. Si vous voyez quelqu'un qui vient vous vendre la viande de chef, qu'on a hâte de couper, c'est que c'est ce qu'Adeboya a détourné. Mon beau, l'amour vrai pardonne tout. Pardon, laisse. C'est arrivé. Les conseils que je peux te donner, c'est mieux de faire le crédit. Tu appelles tous tes collègues de service, tous tes clans d'âge que tu as invités pour ta petite fête aujourd'hui, de laisser tomber. Parce que l'homme propose, Dieu dispose. Ce n'est pas ça, Momo. C'est ça. Voilà. L'homme propose, Dieu dispose. Appelle tes amis, tu dis que non, papa, tu as encore changé d'avis. Parce qu'on vous connaît, vous les hommes. Tu vas appeler pour dire que, hé, j'ai une femme diable point comme à la maison. Ce que Cécile m'a fait aujourd'hui. Ce que Cécile m'a fait hier, vraiment. J'ai mis de l'argent, elle est arrivée au marché, faire les achats, le porteur est parti avec le sac. Non, tu n'as pas besoin de ça. Elle est rentrée sans même proposer une alternative à son mari. Non, elle devait dire quoi? Dis pas ça. Elle a seulement dit à son mari que Elle le était ils vont fauchée. discuter ensemble. Elle est fauchée. Elle dit que le Besguina, le Elle était portage, stupéfaite, elle n'avait pas de... déboussolée. Il y a les, au marché central, il y a les Non, mais embouteillages. Il y a les... si elle est déboussolée, ce n'est pas normal. Chez moi, ça m'étonne que vous, Florazé, Ce n'est pas acceptiez normal. ça. Il y a des femmes qui font des réunions des tontines. Elle peut aller. attention. Elle peut aller. Non, Non, il y a des femmes qui attention. font des tontines. Elle peut aller là-bas voir la trésorière. Pardon, donne-moi 50 000. Non. Je m'en vais faire le La marché. première réaction Oui. d'Eric Fopussi quand Oui. vous êtes face à ce genre de problème, c'est de repartir vers votre mari. De Pour lui faire quoi? poser le problème. Pour faire quoi? fait. Pour Hein? tuer l'homme de tuer. Pas pour tuer. Pourquoi? Pour tuer l'homme de Pourquoi? tuer. Ils sont Tuer d'un l'homme de AVC. tuer, Tu veux le pourquoi? renvoyer? Donc moi je fais La donc colère comment? peut Je n'ai provoquer pas une d'argent, je élévation fais de la donc pression comment? artérielle. Je Vous n'ai parlez pas de d'argent pour quoi? aller prendre de l'argent, je fais donc comment? Donc je garde ça pour moi vu que je vais toujours revenir. Gérez à votre dans la- niveau. la- Vous la- allez le Je vais voir revenir pourquoi. à la maison, je fais donc comment? Si, Je gère si comment? monsieur se fâche, qui veut se mentir Après c'est vous qui allez traiter la femme de Si monsieur se fâche encore. vagabondant. Non, là, Tanda, il a raison de Non, se regarde, fâcher. Bobo, Il a la raison de se l'amour, quand fâcher. tu aimes, tu pardonnes. Oui. Faisons l'inverse. Ça pouvait aussi arriver à mon mari. C'est possible. Donc, mais- comme vous dites, papa, c'est facile à gérer. Il y a les mariages ici. qu'on Non, c'est organise pas facile après. à gérer. Moi-même, j'ai appris l'argent pour les mariages. Après, on a annulé le mariage. Sans compter ce qu'on avait là dépensé, acheter ci, acheter ça. Non. Donc, ce n'était qu'une petite fête. On devait boire, manger. Papa, takou, melon, pour tous les éloges. Je demande les excuses à sa place. Mais en attendant, si on me donne ce qu'on va me donner là, je vais vous faire appel. Pour qu'on reprogramme encore. Ce n'est pas la mort. Tu comprends le moment? Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que je vais profiter de ça pour escroquer. Non. J'ai un grand cœur. Je suis une femme au Un grand culte d'action je de suis grâce sensible. ne s'organise pas sans avoir invité un pasteur ou un prêtre. Oui, On oui. t'a Dans pas la appelé pour te expression. commander. Lorsqu'il allez-y. viendra, ça se passera comment? Je pense que la femme devrait trouver une méthode alternative pour pouvoir régler Les ce deux. problème. Elle va prendre l'argent Les deux, aussi à la pourquoi? main. Les deux. C'est aujourd'hui L'homme à n'a-t-il 17 pas heures. Les posé deux là? vont régler cette situation. À vertu de quoi? Avec calme. Comment? Pardon, réagissez. En tout vite. cas, Ils vont c'est- réfléchir, en tout Chalamel, cas, sur ce ensemble. plateau, j'ai envie de vous dire À tout de midi, suite pas hein, donné. que cette femme est mal partie, c'est clair. Donc là-dessus, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même, de sa négligence Ça, c'est votre et avis, hein. de On tout ce voit qu'elle pas a d'où pu. elle a Oui, c'est clair, parce là. que les femmes ont souvent cette façon un Non, peu il n'y a aucune négligente négligence, Eric de faire les Fopussi. choses et après, je peux imaginer qu'elle ne sait même pas quelle est la valeur de 50 ou 60 000 francs. c'est ça. Donc, oui, parce que c'est aussi ça aussi. Mais hein. ce qui m'énerve, Le fait je de penser que bon, 50 000, c'est même rien. Eh ben, c'est sûr qu'elle a Non, monsieur là, que- c'est nous qui sommes en train d'entendre Non, les pensées de la elle a femme. sûrement dit au monsieur Nous avons que- eu l'histoire de ce matin. Une femme qui est venue se plaindre parce qu'elle est dans tous ses états. Elle sait Elle a pas besoin comment de faire conseils. par rapport à cette Florazé, situation. moi je connais Tout un l'état monsieur, de santé moi je de connais son un mari. monsieur qui a vécu, qui a risqué l'AVC parce que la femme lui a dit. Et ça signifie pas Donc tu pleures 50 000. Ça veut dire que quand le monsieur se fâche, il se plaint que, mais madame, elle dit,
Tu pleures 50 Mais vous 50 000, imaginez, c'est quoi? mais est-ce que vous Vous imaginez, une femme vous dit ça. Est-ce que vous imaginez ce que la femme vit Je vais dans vous ce foyer? je vais vous raconter l'histoire Ouais. d'un homme qui aujourd'hui est hémiplégique. Gauche, côté gauche, il est vraiment À cause hémiplégique de sa aujourd'hui. femme. Voilà. Parce que ce monsieur s'est battu corps et âme. Il voulait faire plaisir à sa femme le jour de son anniversaire. Ça ne date pas de longtemps. Il lui a offert un téléphone, l'iPhone, permettez-moi sans publicité. Dernier cri, dont les dernières sorties de S8, il lui a offert, c'est i8 ou c'est quoi, il lui a offert un téléphone. Le lendemain, la femme prend le même téléphone. À plus de 400 poussières de 1000, elle va au marché. Voilà. On va au marché. Mais la L'homme femme, essaie d'appeler, il essaie d'appeler, elle rentre, lui dit, il demande, j'essaie d'appeler, il dit que je suis allé au marché, on a volé. L'homme demande à la femme que, mais il se fâche en disant, mais tu vas avec un téléphone comme celui au marché. La femme dit que quoi, c'était le téléphone de la malchance, ça ne devait pas partir. L'homme s'est enflammé là et il a fait un choc. Voilà. à ce niveau. Voilà. Il Mais faut voilà des il faut expressions. avoir de Flora la Zé, hauteur. Messieurs, il faut avoir de la hauteur aussi. Tout ça est éphémère. À la C'est hauteur. des choses qui Les peuvent. choses Mais de oui. la terre. Vous savez ce que c'est qu'un don? Ça veut dire qu'elle se- Vous elle savez aurait- ce qu'un don? Elle serait dans un taxi. Qu'on lui aurait, je sais pas moi, agressé. Flora Zé, vous justifiez l'injustifiable. Vous justifiez l'injustifiable, Flora Zé. Il n'y a pas de choses éphémères. Celui qui vous offre accorde du prix à ce cadeau. Qu'elle fasse un accident de la circulation C'est ce et type- quand un c'est ce véhicule type vient de- monter c'est sur ce le type téléphone, de vous allez toujours... comportement, Flora Zé, vous c'est allez ce faire type quoi? de comportement l'injustifiable. justement qui Jamais. fait en sorte qu'on pense Oh. que c'est justement ce type de comportement Flora Zé qui Moi, je vois les font en votre sorte opposition, que Eric, faut- qui font en sorte que quand on vous remet de l'argent, au lieu que vous en preniez bien soin, vous Voilà. vous direz, ah, c'est normal, C'est éphémère. c'est Eric, éphémère. regarde, Vous savez comment Ok. ça va cet Non, argent? il faut... Non, non, Vous savez comment on travaille ça? On travaille cet argent. je vais parler. On me dit donne tout. Jean, je fais où quoi? je suis là, j'aime de Pour parler. plaire à elle, il J'aime faut de à mon parler mari, il à faut des pousser. Qu'est-ce bailleurs. que je fais? Ok. Qu'est-ce que je fais face au couteau? Je Alors, fais quoi? Flora Zé, merci infiniment. Je vais On parler va à des bailleurs. prendre quelques Donne-moi messages. quelques secondes, D'accord, pardon. oui, avant quelques Donc tu messages. vas toi t'asseoir, manger les poulets. Ah, des bailleurs, que tu as travaillé il quoi va pour vendre. avoir? D'abord rapidement. hein. Hey, tu as le gros cœur. Donc tu vas t'asseoir, D'accord. manger, dis que tu as travaillé. Ah bon, on va te lancer les abeilles. Parce D'accord. que chercher l'argent est dur. Très bien, très très bien, très bien, très Ah. bien. Alors Flora Zé, quelques messages, vous nous les rendez tout de suite. Je pense que l'homme devrait comprendre sa femme, vu qu'elle n'a pas souhaité que ce malheur arrive, qu'il revote un autre budget. Le malheur, c'est pour tout le monde, tout passe et la vie continue. C'est ça qui réagit. Oui, Hassan, depuis Yoko, qui réagit. Je suis d'accord avec lui. Parce que la vie est facile. Appelons juste à plus de prudence, car moi-même, homme, après le marché, je confie mes sacs aux porteurs, mais comme certains sont mal intentionnés, je les suis ou pas. C'est prudence, encore prudence, juste. C'est moi Je les Kozak suis depuis ou pas? Bachia. Oui, c'est la question, il dit, je me fais dans la... Quelquefois, Oui, il explique, ou quelquefois, pas. il est... Ou Mais pas. pose des questions. avant l'arrivée Oui. des tricycles, lorsque vous achetez des planches au marché, au parc à planches, vous mettez dans un pouce. Vous faites comment? Vous partez? Vous suivez le pouce? Absolument. Vous suivez le pouce? Mais c'est une négligence. Qu'est-ce que Flora Zé veut nous dire là? En tout cas, À mon moins que message votre est mari passé. soit riche, Flora Zé, jetez l'argent par la fenêtre. Mon message Mais pour est- celui qui se bat pour chercher de l'argent, C'est c'est normal qu'il ait un regard là-dessus. Mon message est c'est pour passé. justifier l'injustifiable. Oui, merci Eric, il faut pousser. C'est pour En tout cas, justifier l'injustifiable, oui. c'est clair. Vous êtes toujours sur ce plateau à dénigrer, à chercher la petite bête où il ne faut pas. C'est aussi Alors, sensibiliser les soit- femmes, hein, pour que les femmes aussi comprennent qu'il est important de pouvoir... Voilà un reprendre- homme qui a écrit un de message, pouvoir- qui a envoyé un Mais cet message. homme- mais cet homme, il dit ce qu'il dit n'est pas une parole d'évangile, ce qu'il dit n'est pas vrai. Ah, comme nous tous sur ce plateau aussi. Alors, le monsieur... ah là là. Alors, que sa femme, alors peut-être, que le monsieur ne soit plus en colère, cet homme peut être aussi colérique, d'où son AVC même. Certes, elle n'a pas été tactique, mais l'erreur peut arriver pour tout le monde. Alors, qu'ils prennent les mesures. C'est pas facile de dire ce qui devrait arriver ou pas. La mesure à suivre, c'est d'être prudent. Cette dame est-elle nouvelle à Douala? En tout cas, c'est la question. Que l'homme prenne des mesures face à cet incident. Voilà. Voilà. Même après 10 ans à Douala ou 20 ans, où on a toujours
on est au toujours marché voué à ce genre central, de situation. au marché central, vous allez vous rendre compte que les femmes qui vont faire le marché, elles lancent le sac et elles attachent avec le pagne. Elles serrent. Le sac est déjà accroché, elles serrent avec le pagne pour soutirer une femme au marché central. Mais on marche, on va au marché central, on voit comment ça se passe. Même au marché Sanaga, est-ce qu'on ne voit pas les porteurs? Vous ne pouvez pas confier votre marchandise, vous lui donnez ça comme l'église, une parole d'évangile. Vous devez le suivre. Vous devez le suivre. Même à votre enfant à la maison à qui vous donnez le bocal, vous devez faire attention à ce qui se casse. Attention. D'accord. L'homme n'a pas Vous lisez des messages. L'homme n'a pas le droit de suivre sa femme au marché, soit qu'ils disent qu'ils veulent l'aider tout simplement à transporter les bagages ou quoi que ce soit. Ça, c'est pour espionner sa femme. Ce sont les hommes chiches. Ils veulent voir si vraiment l'argent qu'il lui a donné a été utilisé dans des bonnes conditions. C'est Cédric, t'es donc depuis Bamenda qui réagit. C'est quoi un homme chiche? C'est quoi un homme chiche? Les hommes ont le franc à main. Qui ont du mal à donner, D'accord. qui ont du mal à partager. D'accord, ok, c'est bien. Bon, j'ai alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'enjeu de cette histoire de tendance ce matin est très clair pour les femmes qui nous regardent à la maison aujourd'hui. C'est que la confiance, c'est quelque chose qu'on ne badine pas avec. Hein. Il faut être digne de confiance. Il faut quand vous mariez, vous remettre, soit c'est 10 000, soit c'est 50 000, que vous en prenez soin. Parce que le jour où il a 1 million, le jour où il a 1 million, 2 millions, 10 millions, s'il va voir sa mère pour dire, maman, garde-moi ça, vous allez vous fâcher. Quitte à me faire égorger. Parce qu'il sait effectivement que vous n'êtes pas très prompte à être À voilà, protéger le patrimoine familial. Donc il faut faire attention. Il faut faire très très attention pour les femmes qui nous regardent ce matin. Merci de comparer 50 000 francs à la vie de votre femme. Voilà, donc voilà. Flora, c'est de la mauvaise foi ou quoi? Non, non. Mais Personne pensez n'a d'abord fait à un la lien. vie de votre femme. Personne n'a fait un lien avec la vie de la femme ici présente. Donc, vous ne pensez pas à la vie Pour de moi, votre 50 époux. 000 francs, C'est la raison pour laquelle vous mais donnez c'est au pourquoi elle porteur. est venue. Je dis, donc c'est commun dans les marchés. C'est D'accord. commun. Vous ne Très faites bien. pas les courses. Vous On ne va pouvez pas siffler, savoir. on va siffler la fin de cette histoire de ce matin. Du moins, on pourra y revenir au cours de l'émission via vos différents messages. Madame, monsieur, le temps pour nous d'introduire avec beaucoup plus de force et beaucoup plus d'enthousiasme la colère de Charles Hamel de ce matin tout de suite. Dix ministres dans une région pour évaluer une situation connue depuis 1930. L'insécurité alimentaire. Qu'est-ce que c'est beau? Je m'interroge ce jour sur la question de l'insécurité alimentaire au Cameroun. Est-ce un problème nouveau? Qu'est-ce qui fait problème dans ce pays? Dites-moi. Pourquoi est-ce que la question d'insécurité alimentaire ne trouve pas de solution dans les régions de l'Est, la Damawa, l'extrême nord Cameroun? Pourquoi? Comment comprendre qu'à ce jour, près de 10% de la population soit touchée par l'insécurité alimentaire? Savez-vous qu'environ 3 millions de personnes sont touchées par la famine à l'heure actuelle dans le Grand Nord Cameroun? Savez-vous que le Programme alimentaire mondial, PAM, au travers de la revue stratégique de la sécurité alimentaire et de la nutrition, présentait, nous étions le 15 mars 2015, la gravité alimentaire dans les dites régions avec les risques que cela pouvait occasionner? Savez-vous qu'environ un ménage sur 5 est en insécurité alimentaire, dont 3% de manière sévère? Savez-vous que la production céréalière du cycle pluvial sont à la baisse de l'ordre de 25% par rapport aux campagnes antérieures? Savez-vous que le pouvoir d'achat des éleveurs s'est détérioré à la suite de la chute du prix du gros bétail? Savez-vous que 29% des ménages dans l'extrême nord sont économiquement vulnérables car ils ont affecté plus de 65% de leurs dépenses aux aliments? Savez-vous que l'insécurité alimentaire touche davantage les ménages ruraux? Je n'ai pas eu besoin d'aller au nord. Je n'ai pas eu besoin d'être dans la délégation pour savoir que 25% des ménages sont atteints dans les ménages ruraux. Que les ménages urbains, 12% sont véritablement frappés. Et je vais vous aider. Logon et Chari, 69%. Le Mbéré, 59%. Le Djerem, 54%. Le Faro et Deo, 42%.
le Mayo Bagno, 38%. Dans la Damawa, le Mayo Tanaga, 48% et le Djamaré, 22%. Dans l'extrême nord, la Benoué, le Mayoré et le Mayo Louti tiennent véritablement la palme d'or. Oui, voilà les statistiques. Savez-vous que l'insécurité alimentaire est caractéristique des ménages démunis de certains biens productifs et de base, parmi lesquels la table, la chaise, la radio, la charrue, charrette, téléphone portable, moto et moulin. Oui, voilà les familles démunies. Savez-vous que dans les marchés de la Damawa au nord et de l'extrême nord, les prix de 2017 ont été plus bas ou égaux à ceux de 2016. Par exemple, dans l'extrême nord, le prix d'un sac, 100 kg de maïs et de mousquari, vous connaissez le mousquari, c'est le 1000, sont restés en deçà de 30 à 35 000 francs CFA. Ils vont faire comment? Un sac de maïs, 30-35 000 francs CFA. Alors qu'à la même période de l'année dernière, ils étaient à 24-25 000. Où est donc passé le ministre du Commerce qui nous dit lutter contre la vie chère? Je m'interroge. Savez-vous que le prix d'un bœuf moyen a baissé de 20% par rapport à l'année dernière, entraînant la détérioration du terme et de l'échange des éleveurs vis-à-vis des céréales? Savez-vous que dans la région du Nord, les inondations occasionnaient des dégâts sur les cultures pendant la campagne en cours et les animaux bovins, éléphants, hippopotames, singes en ont dévasté dans plusieurs localités du Mayoré, Sodécoton 2, Niger, Takaru, Vauxhall. Savez-vous que c'est connu depuis des années que ces régions du Cameroun souffrent de la faible fertilité des sols, le manque de moyens financiers ou accès au crédit pour acquérir des intrants et des équipements agricoles, la pluviométrie capricieuse, pluie peu fréquente, tardive ou trop abondante et les conflits agro-pastoraux. Ça, c'est connu depuis 1930. Je dis bien 1930, c'est connu et consigné dans les rapports des colons. Allez lire. Savez-vous que dans la région de la Damawa, les conflits agro-pastoraux, la baisse des rendements, l'insécurité, l'attaque des insectes animaux, les prix élevés des intrants agricoles et l'enclavement qui rend inaccessibles certains grands bassins de production pèsent sur la pratique de l'agriculture, provoquant la hausse des denrées alimentaires. Voilà le problème du Nord, voilà le problème du Grand Nord, c'est connu depuis 1930. 1930, et les colons le savent. Savez-vous que dans la région de l'Est, puisqu'on parle de l'Est, la pratique de l'agriculture est confrontée à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles le manque d'encadrement technique, le manque de pesticides et l'insécurité qui a confiné les animaux dans les zones agricoles, rendant difficile la pratique de l'agriculture et augmentant les conflits agro-pastoraux dans les départements du Lom et Djerem et de la KDI. Savez-vous que dans le Nord, les principales contraintes à la pratique de l'élevage sont le vol, le tarissement des points d'eau d'abreuvement en saison sèche, les maladies ou épizooties, l'insécurité des coupeurs de route qui agressent les bergers dans les pâturages et les feux de brousse. Savez-vous que selon la 4e enquête camerounaise auprès des ménages, ECAM, la région de l'extrême nord présentait le taux de pauvreté le plus élevé au Cameroun, 74,3%, et la situation a semblé s'aggraver au fil du temps. Jusqu'en 2017, c'était grave. Manquement ou manque d'opportunités de travail avec des revenus trop instables. Mouvement des populations qui fuient toutes les formes de menaces. Inaccessibilité des populations aux soins de santé et au marché. Constant enlèvement et assassinat perpétrés dans la zone de Di et Douala-Layel. Dans le département du Mbéré, le grand banditisme, prise d'otage a contraint les producteurs à abandonner les champs. Lointains, plus productifs, pour se confiner dans les champs situés aux alentours des villages moins productifs. Savez-vous que les formations sanitaires, manque de personnel, qualifié de médicaments, coût élevé des soins médicaux qui réduisent les moyens à subvenir à d'autres besoins vitaux. Le Nord est donc victime des climats arides, des catastrophes naturelles comme les inondations en saison de pluie et les multiples fléaux à l'instar de l'invention des insectes ou des oiseaux granivores, l'irrégularité et la durée des pluies, la sécheresse, les inondations connues depuis plusieurs années. Je m'en vais vous donner les dates et les périodes. 1909, 1913, 4 ans, première sécheresse. 1940, 1944, deuxième sécheresse. 1969, 1973, 4 ans, troisième cas de sécheresse. 1983, 1985, autre période. On a sauté cela. Et il faut préciser que le président Amadou Ahidjo avait mis en place un ensemble de structures et de mécanismes pour empêcher véritablement que la famine frappe l'extrême nord. 2012-2013,
les inondations que vous connaissez, avec le déplacement du chef de l'État, les plus dévastatrices, ayant enregistré cette période, 50 000 cas de décès. Donc c'est vous dire que cette situation de l'insécurité alimentaire est connue. Mais pourquoi ce n'est pas traité? Regardez-moi dans les yeux, vous aurez la réponse. Voilà, et donc 2012-2013, avec à la suite de ces cas-là, un don, là encore, du chef de l'État à l'époque qui avait fait tout un tollé. Mais on va surtout dire qu'au Cameroun, on a souvent beaucoup plus l'habitude de mettre en place des mesures ponctuelles au lieu de penser un développement durable comme on peut le voir ailleurs. Lorsqu'on parle d'autosuffisance alimentaire, c'est encore un vain mot, c'est encore un gros mot au Cameroun et pourtant on devrait saisir le concept et se l'approprier. Autosuffisance alimentaire, le Cameroun donc, qui est aujourd'hui miné par cette insécurité alimentaire, des gens qui ont faim, la famine dans le Cameroun. Alors, Bengan, je voudrais vous demander, malgré tout ce qu'on a pu entendre à l'époque comme moyen pour limiter la casse, l'opération Sahel Vert qui visait évidemment à faire que cette partie du pays retrouve de l'éclat. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui et pourquoi tout ce qui a été fait avant a échoué? Non, tout simplement parce que le successeur constitutionnel en a voulu ainsi. Il n'a pas voulu continuer les objectifs pour lesquels il a pourtant prêté serment. C'est tout. Et que c'est une volonté délibérée de ne pas le faire, d'utiliser les régions, notamment de l'extrême nord, comme bétail électoral. C'est là-bas où lance sa campagne électorale de 97. Donc, il ne peut pas expliquer ça autrement. Parce qu'en plus de ce que vous avez dit tout à l'heure de l'opération Sahel Vert, il fallait, avec la sécheresse, on fait allusion, Charles Hamel, et surtout, cette sécheresse de 73 qui a marqué, j'allais dire, une volonté gouvernementale. À l'époque, le président actuel, il est secrétaire général à la présidence de la République. Il est, oui, il est, j'allais dire, c'est lui qui a la maîtrise de ces dossiers-là. Il sait pertinemment que la sécheresse qui menace ces régions, à l'époque on parlait de la province du Nord, qui menace cette région-là, peut aller à l'insécurité alimentaire. Et on avait donc commencé à mettre en place. Et l'autre chose qu'on ne dit pas, essentiellement, c'est que dans la commission permanente du bassin de lac Tchad, la Banque mondiale avait donné des financements pour procéder à l'irrigation. Je pense même que même le président Kadhafi, malgré la guerre avec le Tchad quelques années plus tard, au début des années 80, ils étaient dans cette commission-là, le bassin de lac Tchad, il était question de procéder à l'irrigation. Comment faire? Et précisément parce que la partie camerounaise n'a pas voulu contribuer au jeu, qui fait que même l'inondation, parce que la digue de Magba avait lâché, parce que les autorités tchadiennes avaient commencé à nous dire depuis longtemps. À nous alerter. À nous alerter. Oui. Et eux, de leur côté, ils ont fait des aménagements possibles. De notre côté, on n'a rien fait. Alors que c'est un Camerounais qui était secrétaire permanent de cette communauté-là. Il venait de prendre sa retraite il y a 3-4 ans. Oui, donc, je ne le citerai pas ici. Donc, en fait, on a laissé exprès. Et le drame, là, on vous parle souvent de la civilisation occidentale, vous pensez que c'est un vain mot. Pourquoi on a créé la Sodécoton? Ça sert à quoi le coton? Dans un environnement où les populations sont habituées au mil, au sorgho, au maïs. D'ailleurs, je mangeais très bien. Voilà. C'est-à-dire, on vient d'abord s'approprier les quelques terres, j'allais dire cultivables, pour le coton. Et ces mêmes populations, on les envoie vers les cultures des choses qui n'intègrent pas leur alimentation quotidienne. Parce que le colonisateur a besoin d'eux. Voilà. Et on appauvrit comme ça les populations aujourd'hui. Même le peu de terres qui restent, au lieu de les encadrer avec la création, c'est cette sécheresse qui amène à la création de FONADER, du Fonds national pour le développement rural, mais également de la mission pour le développement de culture vivrière qu'on appelait Mideviv, et que le chef de l'État... Il y a aussi la SEMRI qui aurait pu jouer un rôle la SEMRI, effectivement, important dans tout cela. Absolument. Il fallait donc faire cette compensation-là, parce qu'à un moment, les populations disaient déjà, mais le coton, oui, mais c'est comme le cas, nous on part vendre le coton à la sauce de coton, mais on mange quoi? Le mil et tout. Et un prêtre avait attiré l'attention du Cameroun à l'époque, Jean-Marc Ella, à plusieurs reprises d'ailleurs.
Parce que même sa thèse de doctorat, toi-même qui parlait de tout ça, d'où les populations de Tokombéré, comment les encadrer? Il a sorti un livre, La plume et la pioche. Comment lier les deux? Non. Mais le dernier ouvrage qui a fait, en 1990, il a sorti un ouvrage qu'il appelait Quand l'État pénètre en brousse. Donc, il faisait la critique de toutes ces réformes agraires que le président Biya venait de faire. Et voilà le problème aujourd'hui. Donc, on savait que quand on déclenche une guerre, d'abord, il va falloir dépenser beaucoup d'argent, mais davantage, comment on va nourrir la population. Donc, une chose est de déclarer la guerre, une autre est d'encadrer les populations, notamment de leurs familles. Mais on les laisse malheureusement. Alors, lorsqu'on peint le tableau aussi difficile, hein, comme le fait Charles Hamel ce matin, de ce qui se passe dans cette partie du pays, l'extrême nord du Cameroun, lorsqu'on dit ici toutes les souffrances vécues par ces populations, Florazé, j'ai envie de vous demander, mais que font les élites du Nord, tous ces hommes-là qui occupent des positions de rente, hein, on va dire, beaucoup plus que des positions qui puissent voilà, apporter un changement. On parle souvent des députés qui peuvent également alerter et travailler pour que la population de ce côté-là puisse voilà, bénéficier des programmes de l'État. Mais c'est clair, c'est parce que eux, ils réussissent à très bien se nourrir, ils ont l'accès, la disponibilité. Ils sont à Yaoundé pour faire la campagne voilà. de créateurs. Justement, ils ne peuvent pas comprendre les réalités, ou alors s'ils ne veulent pas comprendre les réalités que vivent les populations de ce côté. Mais attendez, on est sorti en septembre avec le programme Fin Zéro pour 2030. Mais on est en pleine crise alimentaire, ça veut dire que les gens n'arrivent pas à manger. Et encore qu'on vit une sécheresse sévère, ça veut dire qu'on n'est pas proche de sortir de cette situation. D'où justement la population qui se dépose justement d'un endroit à un autre pour fuir cet environnement qui est très néfaste. Même parce que la terre déjà qui n'est pas assez fertile, on va cultiver quoi sur quoi? C'est ça. Il faut que peut-être que le gouvernement ne le sait pas, ou alors ils font semblant. Non, ils savent. Si on parle de si on veut parler de sécurité alimentaire au Cameroun, c'est beaucoup plus technique. Et on a des intellectuels, on a des techniciens pour. Alors, nous avons un problème d'accès déjà. Nous produisons au Cameroun. Mais comment se fait-il qu'on réussit à produire de la nourriture et il faut pousser? Mais on n'arrive pas justement à avoir l'accès. Le pouvoir d'achat est comment? Pour le prix est comment? Nous essayons d'évaluer ces problèmes, c'est-à-dire que ça dépasse le citoyen Eric Fopoussi. Alors, il faut donc revenir, et si on peut de penser à la sécurité alimentaire au Cameroun. Alors, si les populations, si on avait un temps soit peu, depuis plus de 20 ans, pensé justement à ce plan de sécurité alimentaire, on aurait ces populations de l'extrême nord, du nord ou de la Damawa, qui se seraient en termes d'alimentation réfugiées dans les régions, par exemple du centre, de l'est, parce qu'en termes de stockage, en termes de productivité, on aurait justement réservé une sorte de, je vais dire, un cadre adéquat lié par exemple à la production. Il y a des secteurs, je vais dire des régions au Cameroun où on réussit à avoir le manioc en abondance, où on réussit à avoir le plantain en abondance, du haricot, des arachides. Alors maintenant, sauf que ce sont ces denrées qu'on ne retrouve plus dans la région de l'extrême, le riz, le sorgho, le blé, comme vous l'avez notamment dénoté tout à l'heure. Alors maintenant, on devrait, par rapport à ce plan de sécurité, se repercher justement dans les autres régions qui, à ce moment, réussissent encore à joindre le petit bout qui reste. Moi, ça m'intéresse un peu de savoir ce que font les élites du Nord, hein, du Grand Nord en général, surtout le président de l'Assemblée nationale, Kaba Yigiri, qui va justement se battre le président du Conseil économique et social. Qui va se battre tout à l'heure pour les vœux, donc lui qui est toujours en train de se battre pour voir qui passe après le président bien en termes ce protocole d'État, donc il va se battre tout à l'heure pour ça. Mais il y a des vrais sujets sur lesquels on pourrait l'entendre actuellement comme celui-ci. Après, on verra aux élections, vous aurez des régions là-bas, des parties du pays là-bas à l'extrême nord, où on dit Paul à 100%. En tout cas, c'est des questions, il faut qu'on soulève ces questions pour que même ceux qui nous regardent là-bas puissent également prendre conscience de ce qu'il est important de pouvoir tenir responsables vos dirigeants. Alors, tendance rapidement, une réaction rapide. Moi, comment ça me ronge? Oui. Je dis qu'à l'extrême nord, il y a la nourriture principale, le mil. On tourne le mil dans toutes ses formes. Aujourd'hui, on ne peut pas le mil, après on fait un peu la sauce pistache. Le lendemain, on ne peut pas le mil, on fait la sauce folérée. Après, on ne peut pas le mil,
on fait la sauce gombo, donc le 1000 sauces d'arachide grillées, 1000 sauces d'arachide, sauce blanche. Vraiment, si le plus augmenté de ce côté, c'est que ça ne va plus moment. Il y en a, ça ne va plus. il y en a plus. C'est plus de près de 3 millions de personnes. Et ce n'est même pas seulement la baie, parce que même dans nos marchés, ici à Douala, les gars nous font ça fort. Les boîtes de pistache au marché, on double toujours. Quand vous doublez, là, vous voulez faire du mal à qui? Tu achètes le porc, le kilo même de porc, les gars ne mettent pas le bon kilo. On te vend les faux kilos. Tu arrives à la maison, tu découpes la diane, tout le monde, quand on mange, on se plaint. Les enfants mangent, ils se plaignent que maman, tu m'as donné quel morceau de viande comme ça. Alors qu'on a détourné ça au marché. Les femmes ont dit qu'ils lavent l'ondolé au marché, elles ajoutent. L'ondolé est sablé. Tu m'as l'ondolé, il y a le sable. Tu arrives au marché aujourd'hui, tu achètes, il y a tout le fouma dans le marché. Mais de qui se moque-t-on? Le plancton même qu'on met le formol. Voilà. Vous savez pas qu'on met le formol sur les morts? Hein? D'accord. Les planctons formolisés. Très bien, Tendance, très bien, c'est bien compris. Alors, Charles Hamel, on va aussi dire que ce concept d'autosuffisance alimentaire que tout le monde souhaite avoir au Cameroun, parce que souvent on se plaint que nous sommes dans l'importation d'un peu tout, même des cuirs-dents. Est-ce qu'il va falloir maintenant penser à une politique qui puisse nous permettre au Cameroun actuellement de pouvoir produire ce que nous mangeons? Le président le disait tout récemment dans un discours, il disait le défi c'est de produire ce que nous mangeons, de manger ce qu'on produit. Lorsqu'on vous disait que le Cameroun était le grenier de la sous-région, le Grand Nord avait une très grande part. Voilà. Parce que nous jouons sur le Niger, on joue avec le Tchad, on joue avec une partie du Nigeria, et le plus grand flux, pour ceux qui ne savent pas sur le plan économique, transitant entre le Cameroun et le Nigeria. La preuve, c'est récemment que beaucoup de personnes ont découvert les motos dans cette partie du sud. Les motos sont depuis ce qu'on appelait les chiens noirs. Les motos ont commencé dans la zone de ce Grand Nord. Pour vous dire que c'est un point focal. Posez-moi donc la question de savoir qu'est-ce que les partis dits de l'opposition font. L'UNDP, le MDR, l'ADD, le FSNC. Posez-vous donc toutes ces questions. Ils sont à Yaoundé. Quel est le rôle fondamental? Le Cameroun et le Grand Nord ont connu en 1930 une famine sévère, ayant poussé les colons de l'époque à créer ce qu'ils avaient appelé un fonds de prévention pour éviter que cela ne se répète. Ils ont mis sur pied un ensemble de procédés pour repousser progressivement, je dis bien progressivement, l'avancée du désert, avec ce principe d'irrigation. Pendant qu'ailleurs, les autres, le Tchad l'a fait, le Niger l'a fait. Le Sénégal aussi, tous l'ont fait. Oui. Lorsqu'il y a grande pluie abondance, qu'est-ce qu'elle fait? De l'autre côté, c'est irrigué. L'eau va là où rien n'a été fait pour lui tracer un chemin. Voilà comment la digue, la fameuse digue de Magalache en 1998, pour ceux qui ne le savent pas, et bis repetita en 2012. Mais bien avant ça, on ne vous dit pas que toutes les populations, pendant la période des inondations, le peuple souffre. Les populations sont obligées de se déplacer. Les champs, les produits périssent dans les champs. À quoi sert? Vous avez un maire. Le maire de Kousséri, il est là depuis 1964. Il pense à quoi? Il va penser à quoi? Pauvre il peut changer quoi? Pauvre extrêmement. Mais depuis 1964, on le laisse là, il est installé. Vous avez des individus qui sont les fonceurs, ils ne maîtrisent rien. Lorsque vous n'avez pas de travail, en termes de développement, qu'est-ce qu'il y a? C'est la moto. Quand ce n'est pas la moto que les gens font. Est-ce que vous savez que les gens font la moto? Je dis que la moto circule comme il n'est pas permis. Dans ce côté, de ce côté. Si vous allez du côté chez les Mousgoum, vous allez chez les Massa, lorsque vous parcourez toutes ces zones, vous vous rendez compte que la terre a à offrir. Les patates, les haricots, les gens n'ont jamais su que les oignons qu'on consomme ici venaient de là. Les arachides aussi. Les gens n'ont jamais su que les arachides, même qu'on consomme, venaient de là. Oui. Mais on se retrouve où? Avec une population qui souffre 3 millions de personnes et on vous parle de famine sérieuse. Voilà. Dans cette partie du pays, on a souvent fait des commentaires en disant que quand on va, pour ceux qui sont souvent très habitués à manger le soya et qui se retrouvent au ministère du soya, souvent quand on est au nord, avec une petite somme d'argent, on a toute une... voilà, toute une... Voilà. Maintenant, tant qu'il y a l'insécurité alimentaire, ça devient un peu compliqué et que le Cameroun puisse donc du coup
travailler pour que cela se mette en place. Comment les États-Unis qui ont été victimes, qui sont victimes chaque année de l'invasion des criquets, de l'invasion des oiseaux, voilà. Comment est-ce qu'ils des font ouragans, des ouragans d'ailleurs. Gérer. Okay. Le Japon nous a fait don d'1 milliard, le chef de l'État la même année a fait don d'1 milliard. Tout cet argent a été géré comment? Pourquoi cet argent n'est véritablement pas implémenté à travers des processus qui sont connus, mis en place? En tout cas, dans son livre Un destin pour l'Afrique, Maître Abdoulaye Wade parlait de sécheresse comme étant l'un des gros défis de l'Afrique pour justement donc assurer sa sécurité alimentaire. Lorsqu'on voit comment Israël, par exemple, a pu irriguer tout le désert et y mettre des cultures, on se dit quand même qu'on a beaucoup à faire au Cameroun avec nos techniciens, nos ingénieurs qui doivent travailler et trouver des solutions pour les rendre cette solutions partie, sont là, c'est la volonté politique. Eric, faut pousser la volonté politique, les solutions sont là. C'est connu. Mais elles ne sont pas appliquées. Donc, il faut par la faute, pour la faute de quelqu'un. Eric Fopoussi, lorsqu'on vous dit qu'un sac de 100 kg de 1000 coûte 37 000 francs, vous pensez que le simple petit Sobajo pourra l'avoir combien? Alors la tasse va coûter combien? D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup à vous, Charles Abbé, pour cette colère qui nous a permis de mettre le doigt sur cette insécurité alimentaire au Cameroun et précisément au grand nord du Cameroun. Nous marquons une pause, madame, messieurs. Monsieur, merci de faire confiance à la télévision Equinox, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre au quotidien avec l'émission 10-12, le Zénith. Merci une fois de plus, on insiste. Merci pour votre confiance, chaque fois renouvelée. On va prendre quelques messages pour ouvrir cette deuxième partie de l'émission, le Zénith. Et c'est donc Florazé qui, comme chaque fois, s'occupe de cela. Voilà. Alors, il faut savoir qu'au nord, il y a un pont entre les élites et le peuple. Ils viennent nous trouver lors des élections. Quelle tristesse. Ce n'est pas un pont, c'est un fossé. Il faut dire les choses comme elles sont. Un pont, ça veut dire qu'ils peuvent traverser. Il n'y a rien qui permet de traverser. Quand ils arrivent, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Parce que quand il vient par avion. Il ne vient même pas par voiture. Donc, il n'y a pas de pont. Je connais un qui passe par le Tchad et c'est du Tchad qui prend la voiture pour arriver dans son village. Il est bien assis, il ne peut pas passer par l'axe principal. Il est obligé de passer par le Tchad et entrer par le Tchad pour arriver chez lui. Je vois de qui vous parlez, mais je me tais. Dieu jugera sévèrement tous ces dirigeants et acteurs politiques qu'il a établis sur son peuple afin de l'encadrer et de le faire prospérer. Alors, on a demandé aux cimenteries de s'installer et maintenant on donne plutôt des marchés aux cimenteries italiennes, pareil pour plein d'autres matériaux. Mais il faut dire qu'actuellement à Figuil, puisque vous parlez des cimenteries, actuellement à Figuil, il faudrait que l'État soit regardant de ce côté, parce que le taux de décès ne cesse de prendre déjà un pic des malades. Nous sommes à 7664 cas de maladie de ce côté, dû au fait de ces cimenteries qui sont implantées. Ce n'était pas la cimenterie en question. Là, c'était pas. D'accord. On sait tous de quelle cimenterie il s'agit. Elle n'est pas seule aussi. Voilà. Donc, il y a une autre entreprise qui est encore à côté italienne. Voilà. Faut pas. D'accord. Alors cette femme a été négligente, tout simplement. Et vu l'état de son mari, elle aurait dû gérer autrement sans le lui dire. Voilà. Le mari doit être sérieux car aucun indicateur ne montre ce qui pourrait vous arriver, surtout à la dame. Par conséquent, on peut pas parler de négligence ou de malhonnêteté. Quand ça arrive, on n'est plus ni intelligent, ni sage, ni fort. Il suffit que le mari laisse venir ses invités et qu'il laisse également son épouse et gérer cette situation dans le calme. Ils comprendront les invités et seront même très compréhensifs et consolants. Il y a une négligence, mon cher ami. Quand on laisse les fautes comme ça, il faut dire qu'il y a une négligence. Après, on peut pardonner. Mais il ne faut pas dire comme s'il n'y avait rien. Il ne faut pas faire comme s'il n'y avait rien. Surtout que je me souviens, dans mon éducation, quand je perdais de l'argent, c'était une faute lourde et inacceptable pour mon père. Hein. C'était clair que là, monsieur, on vous sanctionne de la plus sévère des manières. Vous ne preniez pas de précautions. De la colère aussi. Non, on vous apprend à prendre des précautions. Il n'y a pas d'indicateur bonbon. Il y en a. Jusqu'à les invités vont arriver, ils ne vont pas manger. Il y en a. Comme quand Jean-Michel Cancan le dit, peut-être en blaguant, en disant, quand je regarde ton yeux,
c'est comme les yeux d'un voleur. Il y a des indicateurs. Pour ceux qui sont... Pour moi, je sais que c'est pas écrit sur le front. Ah, C'est facile à ça se lit dans demander les yeux. à une femme de pardonner, mais c'est normal pour l'homme de ne pas pardonner facilement. Ce malheur-là est arrivé à l'homme. J'espère que vous allez aussi dire que l'homme est négligent. On doit pardonner, quelle que soit la personne, surtout dans le couple. Les hommes ne connaissent pas aimer et veulent toujours crucifier les femmes. Non, justement. Affirmation C'est gratuite. Michel de Dakar. Affirmation gratuite quand même. Même quand elle demande un téléphone, on dit il faut toujours amadouer la femme. On achète un téléphone. Gratuite. Elle est prête à jeter ce ce téléphone. matin. Elle dit aidez. Je n'ai pas de position, je modère le débat. Florazé, je vous rappelle juste que il est important et les faits de négligence sont des faits que personne ne peut contester. Hein. Il est strictement, je le dis bien, répréhensible d'agir avec la négligence. Il y a une personne qui dit que c'est Lise depuis Mandjo qui estime que personne n'est à l'abri du vol. Ce n'est pas de sa faute. N'exagérez pas. Et je suis d'accord. Les vols ne sont pas les mêmes, les pratiques de vol ne sont pas les mêmes. Quand vous négligez votre sac, on vole, vous n'allez pas dire mais on peut voler à tout le monde. Non, c'est pas de ça. L'homme doit se calmer. La femme n'avait pas prévu être volée. Ce sont des choses qui peuvent arriver et qui arrivent à tous. C'est Hervé de Mbedi. C'est-à-dire que les Africains ont cette facilité à tout expliquer. Attendez que Dieu descende du ciel pour gouverner vos actions une fois. Voilà. La fatalité, le défaitisme. Ah, ça c'est africain. Ça. Oui, ça va arriver. C'est cette conséquence de l'occidentalisation accélérée qui démontre que tout on attend de Dieu, vraiment ce n'est pas de sa faute. Non, c'est arrivé. Ne la culpabilisez pas. Ça peut arriver. Laissez-le au pouvoir comme il est. Il partira lorsque Dieu décidera vraiment. C'est vous qui le dites, Shame. Chalamel. non, Ça, mais Chalamel, ça, là, c'est je suis pas d'accord. Ça, c'est Là, je vous suis pas qui- d'accord. Certains compatriotes tiennent ce langage. Là, je ne suis pas d'accord avec vous Elle- sur le shame. Vous pouvez dire ce que vous voulez dire, mais d'accord. Le shame, là, est quand même dur, Chalamel. Je vous assure. Alors, Florazé, allez-y. Alors, elle a été négligente. Elle sait très bien que pendant les fêtes, les porteurs partent avec les achats. Elle pouvait utiliser ses petites économies. Ensuite, venir dire l'incident à son mari. Ça, c'est trop facile aussi à dire. D'accord, merci beaucoup pour C'est facile ces... de prendre Merci. les économies aussi. Merci beaucoup pour ces messages. Comment vous expliquez, il faut aussi que Oui. vous êtes avec quelqu'un qui a un défaut. Mais vous partez à l'église et priez que Seigneur qui change. Seigneur qui change. Alors que vous pouvez dire à côté que change. Ton comportement que toi ne me plaît pas. Mais non, c'est ça. Voilà une femme à qui on remet de l'argent. Lorsque le mari remet l'argent, il lui dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est pour dire merci à notre Dieu de m'avoir sorti. Beaucoup restent souvent au sol. Moi, je suis debout. Et elle s'amuse avec ce patrimoine. En faisant quoi? Mais Chalamel, si on qu'elle prend, appelait le si on porteur, prend ce que dit Florazé ce matin, si on prend ce qu'elle, c'est normal, lorsqu'on lui remet l'argent, dans son esprit, c'est que ça peut arriver, ça se perd. Et que Est-ce ça qu'elle a ne fera pas de l'intention problème. d'aller jeter l'argent? Et que ça ne fera pas de problème. Elle savait qu'elle allait voir à des Le bailleurs. drame dans tout ça, c'est que la femme va dire, comme ça peut arriver à tout le monde, on ne gronde pas On la ne femme. gronde pas Quand la vous femme. grondez, vous savez, elle va dire Non. non. Frustrée. Ça n'a pas, Non, c'est pas c'est- ce qu'on a dit. Voilà. On Faut- est tout à fait on d'accord reconnaît avec que le fait s'il y a que une oui, négligence, vu qu'il y a une voilà. cérémonie qui doit être... Donc la femme est mal, ça on reconnaît, mais maintenant, en fait, toute une histoire, crucifier la femme parce qu'elle s'est fait arnaquer au marché. Mais à la Ça peut colère, arriver à tout le monde. parce qu'on est en colère, vous Et appelez ça peut crucifier. arriver, Alors- ça peut arriver à la femme comme ça peut arriver à l'homme. Alors, Chalamel, on aime pour manger mettre tout le et monde boire au d'accord Cameroun. sur ce plateau, pour mettre tout le monde d'accord sur ce plateau, alors, promettez à une femme un cadeau très important. Hein? Le jour J, revenez et dites-lui que l'argent prévu pour ça est perdu. Vous verrez, vous verrez ce qu'elle vous répond. Non, je laisse Vous tomber. verrez ce qu'elle vous répond. Je laisse tomber. En tout cas, à l'immédiat. c'est à Non, l'immédiat. posez-moi la question. On vous traite de Non, tous les posez la question. de tous les noms, Attends, de non, tous les non, noms d'oiseaux. Posez-moi la question. De tous les noms d'oiseaux. Je vais laisser tomber. Avant de laisser tomber, je vais dire que je suis sûr que tu ne voulais rien me donner. Voilà, voilà. Je sens dans mon cœur que tu voulais me bluffer. Tu m'as fait Que une tu as arrêté promesse l'argent, inutile. comment jusqu'à ça se fait. Voilà. Voilà. L'argent, quand c'est le papier, quand tu prends là comme ça, tu peux mettre dans un livre, tu mets, l'argent c'est le papier, tu mets comme ça et ça se paie. Alors ici ton bois blanc. Alors que le sac du marché, le porteur peut franchement partir avec. Il faut seulement que
tu te gardes quelques secondes, c'est ce que je tu disais. zigzags aux machines. Non, C'est ce que je disais. C'est également un problème d'éducation. Si et de tu ne voulais pas valeur. me donner, après je laisse. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Moi, à vous personnellement, sur je ce ferai pas plateau. tout un plat, en tout cas. Flora Zéora, tout de suite avec vous, restez sur Oui. vous pour prendre dans cette ligne de tir et de mire la revue des réseaux sociaux de ce matin. Oui. Alors, avec on a 3 informations au menu de cette rubrique. Une information plutôt triste puisqu'on parle de victimes. Et vous allez avoir une image, c'est celle d'un gendarme donc, qui était en mission commandée dans le cadre de la lutte contre l'insécurité qui sévit donc dans les régions anglophones, nord-ouest et sud-ouest. Il trouve dans la mort dans un accident de la circulation à Bafoussam. Alors, c'est un camion citerne dont les freins ont donc lâché, qui est sorti de sa chaussée pour terminer sa course folle sur les installations situées en bordure de la route. L'accident s'est produit au lieu dit Karofoutian à Bafoussam. Et puis à côté du gendarme, il s'agit de Modeste Mbossé. Le camion a arraché également 2 personnes se trouvant sur le trottoir. On le rappelle, la victime faisait partie d'une troupe chargée de contrôler l'entrée de Bamenda à partir du carrefour Tchan. On est à Bafoussam et rappelons que la gendarmerie nationale a déjà perdu plus d'une dizaine d'éléments dans ce combat. Alors, je sais déjà ce que Charabel va dire suite à cela, mais je voudrais quand même dire que le carrefour Tchan, c'est un carrefour que je pratique beaucoup aussi. C'est un carrefour quand même qui a toujours eu chaque fois des cas d'accident comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça continue. On en a mis des dodanes pour éviter. Mais il y a comme, je ne sais pas, un mauvais vent, une malédiction, Chalamel. Non, dans tous les cas, pas à son nom. Je préfère m'arrêter là, pas à son nom. Heureusement que vous ne vous prononcez pas sur ce terme de malédiction parce qu'effectivement, il est important qu'on marque un arrêt et qu'on rende hommage à ce soldat, à ce gendarme camerounais. Nous avons eu au niveau de la CCC un camion dont je vu hier le véhicule d'intervention de la communauté urbaine de Douala transporté, tiré avec 2 motos pour aller déposer au niveau de Douala 3, qui a fait des raflures. Dans ce studio, nous décrions chaque jour en demandant aux autorités de la ville. Il y a trop de camions défectueux dans la ville de Douala qui circulent. Il y a trop de camions qui ont des visites techniques. Et il y a qui ont des visites techniques, mais pourtant ne sont véritablement pas contrôlés. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Dans ce pays, c'est le pouvoir de l'argent. Chem. Quand on a corrompu, vous restez sur votre chem. D'accord, je vous l'accorde au final. Charles Hamel, au Bengan, on a aussi ce cas-là. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ce matin? 2 choses. La première, ça, comme Charles Hamel a dit, on dit paix à son âme, comme on dit, voilà. Et vraiment, on n'aurait pas souhaité. Mais la deuxième chose la plus importante pour moi, que c'est eux qui sont souvent sur la route. Pour, dit-on, sécurité routière. Est-ce qu'ils contrôlent vraiment ces véhicules pour la sécurité routière? Les visites techniques, les permis de conduire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand une chose arrive comme ça, on pense que, voilà, c'est un mauvais sort et tout, mais généralement, c'est les conséquences des mauvaises actions que nous posons. Quand je vous dis toujours que le ciel du Cameroun s'est obscurci, précisément, ça veut dire que nous devons faire attention. Oui. Maintenant, ces gendarmes, contrôler, oui, il fallait effectivement contrôler. Parce que même ici en ville, vous voyez, même pendant l'embouteillage, il y a des gros porteurs, camions et les bus et tout ça, qu'on ne stoppe pas en cas de crise. Quand ils viennent, vous les laissez passer. Parce qu'à un moment donné, le frein va lâcher. Parce que la concentration de la pression n'existe plus. Après, ça va passer dans tous les sens. Donc, il faut contrôler ça à tout contrôle. Vous les stoppez. Si la visite technique ne correspond pas, il ne circule pas. C'est tout. Il n'y a pas lieu de laisser circuler ça. Surtout ce carrefour Tchan, parce que quand on vient de Bakassa là-bas et qu'on prend la descente pour arriver au carrefour Tchan, mais cette route-là, je vous assure que c'est une pente qui est très dangereuse, je peux vous garantir. Il y a beaucoup d'entreprises écrans dans ce pays. Beaucoup de ministres, beaucoup de personnalités hautes placées dans ce pays
entretiennent des entreprises ou ont des entreprises où ils gèrent, avec ils des sont prêtres gérés non. par des gens avec des prêtres non. Absolument. Lorsque le pauvre gendarme siffle le camion, le chauffeur dit, tu connais le camion de qui tu viens de siffler? Ne bouge pas. Il prend le téléphone, il passe un appel. Aussitôt, ça veut dire que c'est le patron direct, si ce n'est le commandant, qui l'appelle pour dire que c'est quelle malchance qui t'a envoyé en route. Tu veux ma mort, laisse ce camion partir. Voilà comment vit-on dans ce pays. Raison pour laquelle vous voyez, lorsque ce camion passe, chaque policier, gendarme se tourne en disant que passe avec ta malchance. C'est comme ça qu'on vit dans ce pays. Alors, lorsqu'on va arriver à ceci que des vraies personnes vont être assises aux vraies places et prendront de vraies décisions, vous verrez. Quand on va réduire la corruption généralisée dont faisait cas tout récemment Monseigneur Samuel Cléda lors de la journée de la paix, parce qu'il dénonçait dans cette corruption généralisée au Cameroun. Tendance, peut-être un mot là-dessus. Oui, un mot rapide. Voilà comment j'aime mal Eric. Nous ne sommes pas d'abord nombreux au Cameroun. Mais nos frères continuent toujours de mourir par accident à cause des petites négligences. Sans compter les conteneurs qui ne sont pas protégés dans le Cameroun. Tu vois un conteneur qui est là, le chauffeur en train de conduire, le conteneur fait ça. Toi-même qui est dans la voiture, tu as peur. Ça, c'est le truc qu'on doit. Donc, visite technique avec le conteneur non protégé, on doit regarder ça sans rire. Parce qu'on comme on ne revient plus. D'accord. Oui, comme on ne revient plus. Très bien. Un petit qui va chercher sa vie, voilà. Regardez. Voilà. C'est ma famille. Florazé, pour la suite, rapidement. Alors, nous parlons de sport, cette fois-ci avec ce mouvement de colère. Mbombo qui s'est donc... Alors, qui se vit du côté du chantier du stade de Japoma. On est à Douala 3e, où les ouvriers revendiquent les meilleures conditions de travail. Alors, ils ont manifesté pour exiger l'application du code de travail en vigueur au Cameroun. Ils ont pas mal de revendications et selon le porte-parole des ouvriers, ils veulent du concret parce que ça fait déjà pratiquement 10 mois qu'ils reçoivent des promesses qui n'ont jamais été honorées. Pourtant, les travaux avancent normalement. Ils réclament des contrats CDI, contrats à durée indéterminée pour être en sécurité. Des manœuvres qui sont en essai depuis 10 mois déjà sans situation. Des contrats d'essai qui sont renouvelables 3 fois. 3 fois, pas du tout normal pour le porte-parole de ces ouvriers, les indemnisations à la fin des travaux, la clarification des catégories, la revalorisation des salaires également qui n'est pas effective, mouvement d'humeur qui intervient, il faut le rappeler, à la veille de la mission d'inspection de la CAF au Cameroun, annoncée donc pour entre 11 et le 28 janvier de cette année. Le chantier a débuté en février 2017, on le rappelle, et déjà on n'est pas à ce premier fait d'humeur. Déjà on a enregistré même déjà sur ce chantier la mort d'un ouvrier turc justement qui décédait de cas d'un arrêt cardio-respiratoire. Et voilà donc autant de gestes plutôt négatifs qui entachent justement cette élaboration liée au chantier ou alors à cette clôture du stade de Japoma pour la CAN 2019. Alors, Bobo Bengan, je voudrais vous dire aussi que ce qui fait le plus mal dans cette histoire, c'est que quand on regarde comment est traité l'ouvrier camerounais là-bas, et quand on compare à celui qui vient de l'étranger, on a quand même envie de dire c'est pas normal, c'est pas possible. On ne peut pas laisser nos frères, nos propres compatriotes mourir dans cette galère. Mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que lorsqu'on critique le renouveau, ici on a l'impression que moi, les Camerounais nous taxent de critiqueurs, de ceci, de parleurs, de ça. Il faut dire les choses clairement. Les ouvriers turcs qui ne maîtrisent même pas la maçonnerie, la ferraille et tout ça, qui ont été formés par les Camerounais, ils gagnent 1,3 million. Il y en a pour certains 1,5 million, avec 200 000 francs de prime. Le Camerounais qui l'a formé, lui, il gagne 150 000. Il n'a pas de prime, voilà. Il n'a pas de prime. Parce que ces choses-là, il faut les dire. Et on a un ministère du Travail, de la Sécurité sociale, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est l'homme du dialogue social. On a un ministre des Relations extérieures qui dit-on, avec la démocratie apaisée et tout ça, la coopération bilatérale, vraiment, c'est très bon. On a un président de la République qui, lui,
Il est toujours là pour le plein épanouissement de Cameroun entre nous. Soyons sérieux. Et c'est pour cette raison que, Flora, moi je vous dis, je n'aime pas le mot mouvement d'humeur. Il faut dire mouvement de colère, mouvement d'exaspération. Parce qu'on vous dit mouvement d'humeur, c'est la même chose. Quand les Lions indomptables remportent la coupe, il y a un dièse populaire, c'est aussi un mouvement d'humeur. Et là, vous ne parlez pas, il faut dire les choses comme elles sont. D'accord. Mouvement de colère contre, Très bien. voilà, contre l'agissement du gouvernement qui esclavagise ses propres compatriotes. Ça, c'est compris. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Charles Abel, on va vous voir sur un autre point de cette affaire qui déjà, on va dire que la CAN 2019, déjà, il pèse sur cette CAN un soupçon de retard. Est-ce qu'un fait comme ça ne vient pas encore plus mettre à mal le 31 décembre, il a dit, je m'y engage. Oui. Il s'est engagé. On verra ce qui va arriver en cette période. Les Chinois, les Libanais, les Indiens et les Turcs. Et voilà. Le malheur de l'Afrique, avec les Français. Le malheur de l'Afrique. Je dis le malheur de l'Afrique et le malheur du Cameroun. Voyez comment sont traités les employés camerounais dans ces structures. Savez-vous que dans les services là où fonctionnent les Chinois ou les Camerounais qui sont employés chez les Chinois, vous n'avez pas le droit de vous asseoir. Savez-vous que vous n'avez pas le droit de vous asseoir. Même pour manger, beaucoup sont obligés de manger debout. Que dit notre ministre du Commerce lorsqu'on voit ces gens faire la vente en gros et en détail, or que c'est interdit par la réglementation en vigueur? Que dit notre ministre du Commerce? Point d'interrogation. Passons. Allons sur le deuxième point. Nous avons des gens qui sont employés par les Turcs. Oui. Tous les 3 mois, on doit refaire. Tous les 3 mois, on doit refaire des contrats. Pourquoi? Quelle est la valeur du Camerounais aux yeux du Camerounais? Sinon que nul. Les mêmes pressions. Je vais vous rappeler, à l'époque, lorsque Mobilis arrivait au Cameroun, je parle de Mobilis parce que c'est un dossier que je maîtrisais arrivé au Cameroun, on envisageait payer aux Camerounais à cette époque, les Camerounais qui avaient été employés, des salaires allant de 1 million à 500 000 francs, comme c'était prévu par la réglementation française. C'est un gouverneur de l'époque qui dit que hey, tu veux rendre les gars là fous? Vous voulez les rendre fous? Coupez-nous ces salaires-là. Vous donnez ça à un Camerounais, va venir le lendemain au travail, coupé. Voilà la pensée que le Camerounais a du Camerounais. Vous ne pouvez pas aller au Gabon. Vous réfléchissez comme ça avec un Gabonais. C'est le Gabonais d'abord. Mais voilà les Camerounais qui sont abandonnés. Chantier de Mekine, chantier de Membele, chantier de Omnisport. Oui. Tous ces chantiers à route ont connu des arrêts parce qu'il y avait toujours des revendications. Pourquoi ne pas solder cela? C'est parce qu'aux yeux du Camerounais, le Camerounais n'aime pas le Camerounais. Donc il est aussi important de faire une politique à la Donald Trump qui a dit America First, donc Camerounian First. Ça ne sera pas ici. On va aussi dire ça ce matin sur ce plateau. Mais attendez. Alors Florazé, la dernière information. Alors oui, on parle d'une information plutôt très importante pour le citoyen camerounais à travers le début des inscriptions sur les listes électorales déjà effectives. Il s'agit de la révision donc des listes électorales conformément à la Constitution qui prévoit le déroulement des dites opérations entre ce mois de janvier et fin août de chaque année. En tout cas, c'est connu dès ce mois déjà. Un accent particulier est mis sur l'intensification de la distribution des cartes avec pour objectif de permettre à chaque citoyen inscrit sur la liste électorale d'être en possession de sa carte d'électeur au moment des scrutins. Et déjà, pour cette année 2018, l'ECAM promet un renforcement de sa collaboration. Et sont concernés, comme on le sait tous, par ces inscriptions sur les listes électorales, tous les Camerounais âgés de 20 ans au moins. Cet âge qui confère la majorité électorale au Cameroun. Et peut-être pour changer au Cameroun. D'accord. Alors, Chalabel, rapidement, parce qu'on ne va pas mettre le temps sur ce sujet. C'est quoi le défi? C'est quoi le véritable enjeu maintenant? C'est 11 millions, 13 millions, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont avancés actuellement. C'est un inscrit. Pour moi, c'est un inscrit. Moi, je suis inscrit, ça va. Le reste, je dois changer tout avec mon vote. Moi, mon bulletin, je vais tout changer avec mon bulletin. Les autres, vraiment, je n'ai pas envie de m'engager là, parce qu'il y avait le phénomène de 11 millions. Vous savez, là, on nous a entraînés, et ce que c'est devenu à la fin. À la fin, comme dans ce pays, tout ne finit pas de manière normale. Vous savez là où ça aboutit. Donc vraiment, je me contente de moi.
Si tu me regardes, fais tout pour avoir pour toi. Dès que tu as pour toi, le reste, on verra. Tendance. C'est normal. Il fallait s'inscrire sur les listes électorales parce que c'est bien de voter. Ça prouve que vous êtes citoyen camerounais. Au lieu d'aller rester au ghetto, prendre le banga ou encore aller rester dans les bars à boire. Partez voter. C'est bien. En tant que citoyenne camerounaise, non, c'est inscrit déjà. C'est ça que je dis. Je mélange tout ça à Chalamel. Voter et inscription. C'est la même chose à mon avis. Mais il faut d'abord s'inscrire avant de voter. Je me suis fait inscrire depuis. Chaque année, je vote. Et cette année encore, je vais m'inscrire. Non, je m'étais inscrit. Je m'étais fait inscrire. Je vais encore voter. Je suis citoyenne camerounaise. D'accord. Très bien. Merci beaucoup Florazé pour ces informations des réseaux sociaux, le buzz des réseaux sociaux. La suite de l'émission dans un instant. African Shopping Complex. Une télévision qui, au-delà de l'image, rend compte. African Shopping Complex. On accueille sur le plateau ce matin donc Simone Coco Escola. Bonjour à vous. Bonjour Eric, bonjour à tout le plateau, bonjour à toutes les magnifiques personnes qui nous regardent depuis leurs petits écrans. On n'oublie pas les fidèles clients et bien sûr les futurs clients d'African Shopping Complex International, la maison du bien-être. D'accord, au cours de cet échange, on aura l'occasion de parler d'abord de ce qu'est African Shopping Complex International, mais également des nouveautés qui sont prévues. Et pour finir, on parlera bien sûr de la gamme familiale. Donc c'est bien cela. C'est effectivement cela, monsieur Eric. Alors, African Shopping Complex International est un complexe, comme son nom l'indique, qui fait dans le bien-être quotidien de toutes les personnes, qu'elles soient camerounaises ou alors étrangères. Nous faisons donc dans l'esthétique générale des produits qui prendront soin de votre peau. Également dans le massage, comme vous l'avez vu, à travers le sport, des appareils de massage qui permettront de vous relaxer, de vous donner la forme au quotidien. Également le dégraissage pour toutes ces personnes qui souffrent des problèmes de poids, d'obésité et qui aimeraient justement retrouver la ligne. On n'oublie pas, voilà, le rayon harmonie du couple, tout simplement pour pimenter la vie de couple de tous les partenaires. Et puis il y a pas mal également de bonnes choses à découvrir, telles que des tenues africaines importées d'Afrique de l'Ouest, des paniers indiens, des mèches, des bijoux, des parfums, bref, de nombreuses choses à découvrir dans les différents points de vente d'African Shopping Complex International. Alors ce matin, on va commencer par parler de nouveautés. Il y en a énormément. Il suffira tout simplement de nous retrouver dans l'un des points de vente. Mais sur ce plateau ce matin, on vous en a apporté quelques-uns et dont nous allons commencer par la ceinture scolaire. Par la ceinture autochauffante, c'est la ceinture à infrarouge donc, qui permet ainsi de brûler les graisses. C'est vrai, le sport c'est très important dans le processus d'élimination des graisses, mais encore faut-il y apporter d'autres accessoires. Et à African Shopping Complex International, les accessoires, nous en avons et des accessoires très efficaces. Alors nous avons cette ceinture à infrarouge qui fonctionne à l'œil. Il suffira tout simplement de la mouiller. Vous pouvez la porter soit au niveau du ventre, soit au niveau du fessier, des cuisses, et cela permettra ainsi de travailler les graisses et de les éliminer, tant pour les femmes que pour les hommes, même si les hommes diront voilà pourquoi porter un corset, c'est tout simplement pour votre bien-être. Et puis elle est portative en ceci que ce soit en allant au marché, que ce soit en allant au bureau, que ce soit en restant même à la maison, en faisant du sport, vous avez la possibilité de porter cette ceinture et d'être parfaitement à l'aise dans vos baskets. Parlant d'un autre produit minceur, nous avons donc le Slim In 3D qui lui est une pommade qu'on applique également sur les différentes parties graisseuses du corps et qui vient ainsi secouer cette graisse qui est renfermée justement à cette partie-là. Le Slim In 3D, à 3 jours seulement, vous commencez à voir le résultat, vous commencez à sentir votre taille s'affiner, vous commencez à ressentir la forme de la jeunesse. À côté de ces produits minceurs, on va donc passer voilà à la gamme familiale, qui est une gamme 100% naturelle, qui est une gamme qui n'abîme pas la peau, qui ne dégrade pas la peau et qui ne décape pas la peau. Quand on se rend dans plusieurs foyers, on se rend compte que les parents ont tendance à cacher leurs produits de beauté de peur que les enfants voilà, les utilisent et cela vient justement à abîmer leur peau. Au contraire, avec cette gamme familiale, la gamme SR Carambola Spa, vous avez donc l'obligation également d'inclure vos enfants dans le processus de beauté de leur peau. Parce que cette gamme, comme on l'a dit, elle est 100% naturelle et elle n'a aucun élément agressif. On va commencer par son gel de douche, le Cool Spa Salt, qui est fait à base de sel de mer, de miel et de collagène et qui permettra donc d'éliminer
éliminer les peaux mortes, viendra adoucir votre peau, lutter contre la fatigue générale et vous redonner la forme. À côté de notre Cool Spa Salt, nous avons son savon, le SR Carambola Soap, lui également naturel qui viendra adoucir la peau de vos enfants, les protéger contre les infections de la peau, surtout qu'on sait qu'en matière d'enfant, tout le monde l'a été, on est hyper turbulent quand on est enfant, on joue, on touche de n'importe quoi et de tout, il y a plein de bactéries qui se posent sur notre peau et qui viennent justement l'abîmer, alors le savon permettra de protéger la peau de vos enfants et également la vôtre. En poursuivant sur ce plateau avec les savons intimes, là c'est uniquement pour adultes, on va le préciser. Nous avons le Virginity Soap et le Femtag qui sont des savons intimes pour femmes et qui permettent donc à la femme d'être à l'aise 24 heures sur 24, de toujours ressentir cette sensation de fraîcheur, de toujours être à l'aise dans ses sous-vêtements. Vous avez donc ce savon pour les mauvaises odeurs, les pêtes blanches abondantes. Bye bye à tout cela. Et même pour ces femmes voilà, qui subissent déjà un certain élargissement, si je peux utiliser le terme, ces savons viendront tout simplement rétrécir les muscles vaginaux. D'ailleurs, je pense que les femmes l'ont surnommé le petit climatiseur des femmes, c'est parce que ça fait son effet et ça agit efficacement. À côté dans les savons intimes, nous avons le Men Soap, bien sûr. Pour les hommes, on ne vous oublie jamais sur ce plateau. Le Men Soap qui permettra également de vous maintenir propre 24 heures sur 24. Et pour ces femmes qui ont tendance à dire à leurs hommes, lors des matchs, voilà, je ne sens pas le ballon entrer dans les goals, ce savon permettra donc, messieurs, de vous faire ressentir lors des différents passages. Il faudra bien sûr l'associer au gel que vous trouverez en boutique. On termine donc la gamme familiale avec la crème Spa, qui est une crème qui vous protège des rayons ultraviolets du soleil. Nous sommes carrément là, en saison sèche, et ça sera très agréable pour votre peau et celle de votre enfant, précise toujours. Alors, protège la peau des rayons ultraviolets du soleil, adoucit la peau, uniformise le teint et rétablit, voilà, toute l'uniformité de votre teint. Alors, tous ces produits, où est-ce que vous pouvez les retrouver? On va sortir avec les localisations. À l'international, vous nous trouvez certainement à Lomé, au Togo, immeuble City Motors, et nous répondrons 90 à 04 à 03 88. Du côté de Bénin également, de magnifiques hôtesses vous attendent de ce côté-là, du côté du stade de l'amitié, derrière le stade de l'amitié, voilà. Répondons au 97 63 89 99. Au Cameroun, très certainement du côté de la BPCité, derrière la Totale, en face, paroisse Christ-Roi. Répondons au 677 42 11 00. Également à Yaoundé, immeuble Columbia, tout net en face. Garantie voyage Sam 656 à 03 0044. Les codes d'accès pour Bamenda sont déjà opérationnels. Donc du côté de Bamenda également, vous pouvez dès à présent nous contacter via le 654 54 23 23. On va également préciser que nous faisons dans la vente en gros. Donc pour les potentiels distributeurs ou les personnes qui aimeraient justement surhabitailler, que ce soit un appareil de massage, un produit de beauté ou alors un produit consommable ou non consommable de dégraissage, vous avez le 676 70 31 25. Rendez-vous donc à African Shopping Complex International, the House of Wellbeing. Merci. African Shopping Complex, la beauté africaine. Le meilleur don de la nature pour nous. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté et voilà. africaine. Donc on poursuit 10-12, le Zénith. Madame, monsieur, merci de votre fidélité avec l'interpellation de ce matin. C'est Cédric Chouna qui va justement nous rendre cela via sa caméra. J'ai un seul objectif. Si on atteint cet objectif, le développement va aller bien.
Ça veut dire quoi? Si les enfants qui sont dans les villes, on pourrait les occuper dans les zones rurales pour l'élevage, pour la culture, pour ceci, cela, tout ça, ça devait aller. Et pour les faire rentrer, il faudrait édifier les zones rurales. Donner les beaux chênes là, dans les zones rurales, quand chacun sera content de rentrer au village, de cultiver, que de venir faire le braquage en ville. C'est ce que je sais. Je sais que les enfants sont pleins en ville parce qu'on n'a rien à faire dans les villages. Et on a beaucoup à faire dans les villages, mais pas la possibilité de le faire. C'est ça surtout. Pas la possibilité de le faire. Pourquoi? Un jeune va aller dire, on dit, telle série se passe, il ne connaît rien. Alors que s'il rentre du champ, il va ouvrir son poste radio, sa télé, il voit tout ça. Il n'aura même pas besoin d'aller dans les zones urbaines pour dire qu'il cherche le travail. Et c'est ça qui nous cause la délinquance dans les villes. Donc le développement, on commence par les jeunes. On occupe les jeunes dans les villes avec l'élevage, la culture, tout. Ça, c'est ma petite contribution que je peux donner pour cette question. Et donc on s'interroge ce matin sur la question du développement rural et pourtant cela pourrait faire l'objet tout un cours magistral pour pouvoir mettre en place des stratégies qui puissent faire en sorte qu'on puisse réduire l'exode rural, ces jeunes qui de plus en plus fuient les campagnes pour se retrouver en ville parce que ces campagnes-là ont été tout simplement abandonnées. Bon, Bengan, votre réaction là-dessus? Je pense que le compatriote, quand je le vois, il fait partie des gens de ma génération. Il faut peut-être qu'il se rappelle pour qu'il le dise, parce qu'il faut appeler Chacha, que lorsque le président Biya prête serment le 6 novembre 1982, effectivement, il avait pour ambition de procéder à, j'allais dire, au développement rural, pour prendre votre terme, pour empêcher l'exode rural. Et les plans avaient été mis sur sa table, puisqu'il était Premier ministre quand on signait ce 5e plan quinquennal-là, notamment à zone Yabassi-Bafan, avec le service civique de participation au développement. 2 départements. Hein, voilà, il y avait le Ndonga Mantoum et l'Ambui, il y avait le plein de Assanchou de Mbo, plein de choses. Même ici à Douala, quand vous entendez parler de la zone Nilong, en fait c'est un truc qui était aménagé par la Maïture, à Yaoundé également. Donc, nous on parlait à notre époque du développement. On ne parlait pas de développement rural ou de développement urbain. On parlait du développement du pays. Et pour le cas de Ndonga Mantoum et d'un but, par exemple, c'était 72 000 hectares. Et le Fonds européen pour le développement avait déjà mis de l'argent. Donc c'était prêt. Et le ministère de l'Agriculture de l'époque était détenu par Samuel Eboa. Et un samedi 18 juin 1983, Paul Biya décide qu'il n'en sera pas ainsi. Voilà donc comment, et sans trouver des positions alternatives, voilà donc pourquoi sérieux. On se retrouve aujourd'hui. Et même de ce qu'on a appelé tout à l'heure, dans la chronique de Charles Hamel, la sécheresse et la famine dans le Grand Nord, tout cela était intégré dedans. Donc il faut dire les choses comme elles sont. Le chef du renouveau a refusé catégoriquement de procéder au développement du pays. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions, madame, monsieur. Merci également à vous d'être là ce matin sur Equinox Télévision. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées de folie offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture.
Voilà, 25 ans pour Fomaric Festival qui a donc lieu du 5 février au 11 mars au club Camtel de Bepanda. Pour en parler ce matin, le prince Béroni, c'est la voix la plus autorisée dans le service communication de ce festival. Bonjour et bonne année. Bien le bonjour et surtout bonne année à toi également Eric, bonne année à tout le panel, bonne année à tous les festivaliers qui attendent justement la date du 5 février qui s'annonce désormais très activement puisque nous sommes désormais en 2018. D'accord, donc on va dire que le temps court et que les choses doivent se mettre rapidement en place. Nous sommes donc en 2018. Ouais. Quel message pour tous les festivaliers qui attendent avec impatience ce 5 février-là? Ben, on va simplement dire, ce matin, je suis porteur d'un message du comité d'organisation, porteur d'un message de M. Nkoti François Destopeller, qui me charge, mesdames, messieurs, à vous qui êtes sur ce panel, et me charge de vous adresser ses vœux les meilleurs pour l'année 2018. Il me charge d'adresser à vous, chers festivaliers, chers partenaires, ses vœux les meilleurs pour l'année 2018 et que cette année soit pour vous une année de réussite dans toutes vos entreprises, une année de santé de fer et que vous soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le message de M. Nkoti François et je pense que je me suis acquitté ce matin de ce devoir. D'accord. Message bien reçu. 5 sur 5, Prince Béroni. Alors on va dire que c'est déjà presque la dernière ligne droite. Les derniers réglages sont en train d'être mis en place par le comité d'organisation. Quelles sont les dernières nouvelles, Prince Béroni? Oui, nous allons dire que pour ce qui est des dernières nouvelles, nous allons dire à tous ceux qui voudraient bien prendre part, parce que nous avons pris l'engagement, comme je le disais encore l'année dernière, que les inscriptions pour ce qui est des compétitions, Cœur et Louange, Plateau Découverte, Miss Master Festival Fomaric, Miss Master Petite Taille Festival Fomaric, Dance Game et toutes les autres compétitions, les inscriptions, le délai des inscriptions est fixé au dimanche 7 janvier 2018. Donc nous avons encore 3 jours à minuit et les inscriptions seront bouclées. Et les inscriptions justement se font via notre site internet www.festivalfomaric.net www.festivalfomaric.net. Donc vous vous inscrivez et vous avez encore jusqu'à 3 jours. Nous allons encore dire ce matin à nos partenaires que justement il y en a qui nous ont appelés, qui ont appelé le comité d'organisation pour dire que le délai du 30 décembre 2017 était trop juste pour eux parce qu'ils étaient engagés sur plusieurs fronts, notamment les fêtes de fin d'année, et alors ils ont demandé qu'on leur accorde encore une semaine qu'on proroge, voilà, le délai pour une semaine. Je pense que le message n'est pas entré dans les oreilles de sourds et le comité d'organisation justement a prorogé jusqu'au vendredi 5, donc demain, pour les retardataires, pour ceux qui voudront bien souscrire à un stand au Festival Fomaric 25e édition, dont vous avez jusqu'à demain à 18 h pour venir justement, pour vous rendre au club Nkoti, qui est le siège du Festival Fomaric, à la vallée 3 boutiques du côté de Daïdo, pour justement souscrire votre stand. Donc nous avons compris votre message, M. Nkoti François et toute son équipe ont compris votre message et vous avez donc jusqu'à demain, parce que nous avons pris l'engagement, Eric, auprès de cette ville, de la ville de Douala, pour que l'engagement pour démarrer, j'allais dire pour livrer les stands, voilà, aux exposants une semaine avant le début effectif du festival, question de leur permettre justement de les aménager et que le lundi 5 février 2018, que nous démarrions véritablement avec ce festival. Donc nous les invitons simplement à se dépêcher. Voilà. Donc on va sortir pour dire que de nombreux partenaires nous regardent en ce moment et vous êtes également porteur de messages pour eux. Oui, c'est simplement pour réitérer ce que nous avons déjà dit. Aidez-nous à mieux vous servir. Permettez-nous de commencer les choses à temps parce que à partir de maintenant même, les travaux sont déjà entamés du côté du club Camtel de Bepanda et véritablement à partir de lundi prochain, le lundi 8 janvier, le club Camtel de Bepanda va prendre un autre visage pour permettre que ceux justement qui viendront de ce côté exposer ou alors simplement visiter aient déjà
une petite mise en bouche pour savoir exactement ce qui se prépare de ce côté-là. Donc, le message que nous avons à leur endroit ce matin, c'est simplement leur demander de venir, de nous rejoindre très rapidement, composer l'un de ces numéros-là, ou alors rendez-vous à notre siège du côté de la Vallée Trois-Boutiques et certainement, nous serons là pour vous accueillir et nous vous attendons pour qu'ensemble, nous fassions ce que nous avons à faire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous, Prince Bérodi. C'est moi qui vous dis merci, mon grand. Merci infiniment. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées de folie offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Voilà, on va revenir dans ce studio. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'être là sur Equinox Télévision avec, comme vous le savez, tous les messages que vous nous envoyez. Florazé, je vous prie de nous lire quelques-uns de ces messages. Alors, pour la grâce, le monsieur devrait excuser sa femme et éviter de se mettre en colère parce que cela peut arriver à tout le monde. Alors, autre réaction pour l'histoire du jour. Alors, les femmes n'aiment jamais être accompagnées au marché par leur mari. De grâce, les hommes, abstenez-vous, car vous aurez aussi l'AVC pour rien. Alors, je disais juste que... Oui, il y en a qui n'aiment pas aller transpirer. J'ai un ami qui accompagne systématiquement sa femme. C'est exceptionnel. C'est moderne. Parce que sa femme le lui demande. Oui, ça nous Parce manque. que sa femme le lui demande. C'est pas de son fait. Ce n'est pas un Africain. Voilà. Ah ouais, il aime bien le faire, en fait. Donc, il après, est très galant. Il est occidentalisé. Il est très galant. Allez-y, Flora. Cet homme doit simplement annuler son projet sans menacer sa femme, car mystiquement, c'est un prix pour sa guérison. Bon, c'est Paul de Garoua qui ça peut être l'explication. Bon, Bengan, oui, tout à fait. Les mystiques savent pardonner. Oui. Mais on vous dit que vous avez commis une faute, mais on pardonne. Non, il dit par rapport au fait qu'on le fait que le sac soit perdu est un signe mystique. Pour sa guérison. Non. Que c'est une récompense. Il n'y a pas de salaka dans ces choses. D'accord, ok, merci. Merci Florazé pour ces messages. La suite du Zénith. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc, pour en parler, ce matin, on reçoit Monsieur Tambo. Bonjour et bonne année 2018. Bonjour Eric et tous nos meilleurs voeux pour l'année 2018 à toute l'équipe du Zénith et aux fidèles clients de Grand Bazar. Et donc, on parle ce matin de cette gamme variée de motos Lifan pour 2018. Oui Eric, nous revenons en force en ce début d'année avec la nouvelle gamme variée des motos Lifan New Look qui réaliseront vos ambitions en cette année 2018 sur tous les plans. Vous trouverez chez nous des motos à usage commercial, des motos à usage personnel robustes, résistants, solides, performants et efficaces qui nous viennent tout droit de l'industrie Lifan Group de l'autre côté, et c'est la toute dernière version de technologie de cette industrie. En fait, nous disons
non à la marche à pied. C'est l'opération Un citoyen, une moto, qui consiste à acheter une moto chez Grand Bazar à l'heure actuelle et gagner une autre à travers notre tombola qui vous donne la possibilité de repartir avec 2 motos en achetant une seule. D'accord. Et donc pourquoi choisir la nouvelle gamme de motos Lifan? Oui, effectivement, pourquoi choisir cette nouvelle gamme de motos Lifan en cette année 2018? Dans le volet technique, c'est parce que ces motos sont dotées d'un système de refroidissement automatique, d'un moteur 150 cc très puissant et avec double cylindre automatique, ta faible consommation en carburant seulement 2 litres en 100 km, les phares laser qui illuminent à plus de 150 mètres dans la nuit et son compteur électronique, les jantes en allure très solides qui résistent sur des routes accidentées. Dans le volet administratif, nous vous assurons ici que ces motos sont certifiées ISO 9001 et ISO 2000 et la facilitation de l'obtention d'immatriculation en 1 semaine seulement, la garantie de 6 mois ou 6000 km où votre moto est prise en charge à 100% lors de l'achat et la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût où vous ne payez même pas un seul radis dans notre service après-vente. On va également parler des embouteillages de 2018 qui s'annoncent très compliqués. Oui, l'année 2018 s'annonce très embouteillée avec les grands chantiers que nous connaissons tous. Et pour cela, il est question d'éviter des longues files d'attente dans les embouteillages. Optimiser le rendement de vos collaborateurs et les rendre efficaces et multiplier le chiffre d'affaires. Nous vous apportons ici des solutions les plus adaptées qui consistent à doter votre personnel et vous-même non seulement des tricycles pour la facilitation de la distribution, pour faciliter autant pour moi la distribution de vos produits et la rapidité, et aussi doter des motos pour qu'ils n'arrivent plus en retard au service et vous permettre à vous-même aussi, directeur général, de faire rapidement une course pour revenir au bureau, retravailler et en fin de journée, le rendement est vraiment optimisé chez nous. Nous attirons donc l'attention surtout des habitants de la ville de Douala avant que ces chantiers ne soient lancés. Chacun doit avoir une moto dès cet instant chez Grand Bazar et les prix sont flexibles. Les modalités de paiement sont également flexibles. Nous vous octroyons des motos au prix défiant toute concurrence que vous ne trouverez jamais ailleurs. Et à tous les beskineurs, n'oubliez pas votre Lifan CG, la moto du petit débrouillard, qui ne consomme que 2 litres en 100 km. Ça veut dire que vous mettez 500 francs de carburant et vous travaillez 3000 francs. C'est nulle part ailleurs chez Grand Bazar avec cette nouvelle gamme de motos minutieusement travaillées pour vous en 2018 et pour réaliser vos ambitions. Alors, enjoy Lifan. Enjoy Life, rendez-vous dans toutes nos agences pour les motos et tricycles Lifan qui sont à nouveau disponibles. Merci. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, c'est sur ce qu'on va mettre un terme à cette autre édition de votre émission 10-12, le Zénith, en remerciant tout le panel ici présent. Rendez-vous donc demain pour une autre édition avec le même plaisir au même endroit. Que Dieu bénisse le Cameroun.